Salut Florian, Bonjour Sylvain, comment vas-tu? ça va très bien. Et toi? Très bien, enfin un peu peur parce que je vais jouer contre toi aujourd'hui, alors Bon, ça, il faut pas avoir peur. ça m'impressionne. Il faut jouer à fond et puis on voit ce qui se passe. Ok, donc on va faire une partie lente, on a décidé ça. Moi j'ai peut-être pas tout filmé parce qu'on a vu que le format pouvait être long pour les internautes. Ouais, on a réfléchi, hein. On s'est dit, est-ce qu'on fait la partie en double commentaire filmée intégralement? Mhm. Le problème, c'est que 45 plus 30, ça paye peut-être pas de mine quand on le regarde comme ça. On se dit peut-être ça fait 2 fois 45 minutes, mais en fait, avec 30 secondes d'incrément, ça augmente très vite et donc ça peut faire une partie de 2h30, par exemple. 2 heures et demie à regarder des deux côtés. Ouais, donc ça Super. fait déjà 5 heures de vidéo. Donc là, on s'est dit, ça, même si les internautes sont, pour certains, patients, ça commence quand même à faire beaucoup. On enverra les vidéos aux gens, aux aficionados là, qui... Ouais, les plus acharnés qui réclameront la vidéo. Ouais. Par contre, on a eu une idée qui va peut-être changer un peu de ce qu'on voit sur Internet. Je te laisse la primeur de l'annonce si tu veux. Oui, ben, c'est vrai qu'on a réfléchi ensemble là, à ce qu'on pouvait faire par rapport à cette partie lente, puisque du coup, format très long, donc le double commentaire pas très adapté. Et on s'est dit qu'on allait plutôt enregistrer l'analyse post-mortem. Donc, c'est-à-dire l'analyse des deux joueurs. Ah, alors que je me prends des Voilà. Donc là, notifications. vous nous voyez, on est tout frais, tout souriant, mais quand on va se revoir dans une seconde avec le miracle d'Internet, on sera tout rouge, on aura fini la partie et on la commentera en live et en dual comment. Voilà, sur Euh, le même échiquier, via Chess, ça permettra de faire une analyse un peu comme les joueurs font très souvent dans les tournois, c'est-à-dire quand ils ont terminé leur partie, ils se retrouvent dans la salle d'analyse pour analyser les variantes qu'ils ont vues tous les deux. Et on aura un petit plus, c'est qu'on aura l'ordinateur si on veut vérifier certaines variantes. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, je résiste pas au plaisir de vous montrer comment je vais jouer, hein, j'en avais parlé. Donc à côté, j'ai mon petit échiquier, la tablette Lichess sur laquelle je vais passer mes coups à Sylvain, en fait. Et l'ordi, bah, lui, il va être au calme pendant ce temps-là, en attendant qu'on passe à la post-mortem. Ouais, je Peut-être on trouve. fera des petites vidéos pendant la partie au moment critique pour dire un ou deux mots, mais en tout cas pas plus de mon côté. Ouais, c'est ça. À quelques moments, dans cette partie, bah, si elle dure par exemple 2 heures, on aura sans doute l'occasion de dire quelques mots. Ça vous fera des petites vidéos contextuelles à l'intérieur de la partie, mais sinon ça sera surtout l'analyse post-mortem, effectivement, Tout après à fait. la partie. Tout à fait. Donc pour cette partie, on va y aller hein, quand même, on va la jouer. Ouais, Parce que je sais bien qu'en faisant durer l'introduction, je fais durer ma résistance, mais il y a un moment, il va falloir y aller. Donc, bah moi, ma tablette est prête, j'ai les noirs. On a tiré au sort. Donc, c'est quand tu veux. allez, ben je te donne rendez-vous à la fin de la partie du coup. Bonne Tout à partie à fait. toi. On vous donne rendez-vous parce que nous, on va rester un petit peu connectés par l'échiquier. Mais bonne partie à toi aussi et à tout de suite. Allez, voilà, donc on va se lancer pour cette partie. Les joueurs sont prêts, comme on dit au tennis. Et l'attribution aléatoire des couleurs m'a donné les blancs. Donc je vais vous ouvrir par le coup, je connais le mieux, c'est-à-dire E4. Et puis on va voir comment... Chessme, puisque c'est son pseudonyme de sa chaîne YouTube, réagit. Voilà, alors il joue des 6. Alors ça peut mener principalement à une Pirque ou à une Elidor. Alors on va voir l'option. Moi je vais prendre le centre. Alors comme on a dit dans l'introduction, on va pas commenter la partie en entier, je montre juste un petit peu l'ouverture. Ferai des petits commentaires à des moments peut-être dans la partie. Voilà, donc ça c'est le coup classique qui attaque le pion. Et ici je vais jouer le coup, moi aussi classique, qui défend le pion. Alors cadence longue, hein, 45 plus 30. Alors voilà, il décide de jouer la Philidor. Philidor dans un ordre moderne, c'est-à-dire qu'on autorise prise dame prend. Et, et la position qui en résulte est connue pour être assez équilibrée. En fait, hein. Donc ici on recommande pas trop aux blancs de faire ça. Et le coup normal c'est cavalier F3, qui après cavalier BD7 éventuellement va retomber dans la position principale de cette défense Philidor dans son ordre moderne. Et donc plusieurs choix ici. Je pourrais opter pour cavalier F3 avec certains systèmes. En fait, il y a un système que j'aime bien, mais je vais pas le jouer.
Je regarderai pour une autre occasion. Et je vais peut-être voir ce qui se passe dans une partie positionnelle avec cavalier 2 et 3 fou G2 en m'inspirant d'un élève d'ailleurs. Et qui va sans doute le sortir de ses connaissances et donc on verra comment se déroule la partie après. Voilà, donc je pense que déjà il va être un peu surpris par ce coup. Donc hier j'ai fait une partie en double commentaire contre le caméléon et il m'avait totalement surpris dans l'ouverture. Pourtant je ne suis pas si facile à surprendre. Je commence à connaître beaucoup d'ouvertures, y compris d'ouvertures moins connues. Il avait parfaitement réussi. Il m'a posé des gros problèmes d'ailleurs dans l'ouverture parce que bon, surprendre c'est une chose, mais si on pose pas de problème à l'adversaire, bon. Et il a réussi à faire les deux en même temps. Et là voilà, alors bon, il joue pour un coup qui n'engage à rien, c'est-à-dire que le fou de toute façon allait aller sur cette case, autant le mettre. On n'est pas trop sûr où vont aller les deux autres pièces mineures de l'aile dame, mais le fou c'est sûr qu'il allait là et qu'il allait préparer un petit roc. Alors voilà. Est-ce que ça ferait sens de jouer avec cavalier G3? Déjà il peut éventuellement prendre. C'est pas sûr qu'on soit content. Bon, c'est assez classique, par exemple prise, cavalier attaque la dame, on cloue, il décloue, on prend, et position à peu près normale. Même, il y aura peut-être des cavaliers F5 derrière. Donc ça se trouve, c'est un coup intéressant. Cavalier G3, à voir. Après, par exemple, il peut faire... pardon. Surprise, prise. Il peut faire A6, éventuellement, pour préparer KS6. Et là, j'imagine qu'il va avoir quand même une position assez correcte. Et est-ce que je pourrais jouer avec des cavaliers F5? Peut-être, mais toujours un peu à double tranchant. Je crois que je vais juste faire le plan que j'avais cité. Qui est pas incroyable, hein, mais qui est solide. Et donc je crois que je vais laisser ma vidéo un peu pendant la phase d'ouverture. Peut-être pendant les 10 premiers coups. Avant de couper et de me concentrer plus sur la partie. A noter qu'il y a toujours cette possibilité, mais maintenant de toute façon il pourrait même reprendre du fou et il n'y aurait pas grand intérêt à faire ça. Alors est-ce qu'il se garde l'option B5? Peut-être. Bon, déjà je suis content quand je m'affronte en G2 puisque je protège ça, donc je peux pas menacer par exemple vraiment de B4. Une option évidemment ici c'est de jouer A4 si on veut restreindre ce coup B5, mais si on considère qu'il n'est pas très grave, notamment parce que... Je peux aussi empêcher, hein, ça c'est sûr. C'est normal de jouer A4 avec ce système. J'imagine que ça restreint un peu quand même. Voilà, on va pas trop se poser de questions. Le coup a l'air tout à fait sain. Pas d'inconvénient majeur. Par exemple, on n'a pas abandonné la case B4 puisqu'on pourra toujours la contrôler avec le pion. Bon, alors je m'attends ici hein, simplement à un roc. Hein. De toute façon, en plus maintenant que j'ai fait A4, c'est presque sûr que je vais pas opter pour un double flanqué. Pour un... Oulala. C'est la fatigue. Faut que je me concentre parce que si je suis aussi fatigué que ça dans mes réflexions, ça va pas le faire. Donc un roc opposé. Avec un pion en A4, ça va pas. Éventuellement, quand il était encore en A2, j'aurais pu peut-être. Bien que le fianchetto se prête pas ultra bien à des rocs opposés, puisque l'idée quand même du roc opposé c'est d'envoyer les pions. Ou déjà ce pion il a fait une case au lieu de 2. Alors on va plutôt faire F3, G4. Donc quand on fait G3, ben c'est vrai que très souvent on va faire le petit roc. Alors il prend du temps. Et ce serait intéressant de savoir pour quelle raison. Alors est-ce qu'il veut jouer fou G4? Donc c'est toujours intéressant de ce coup quand le fou n'est pas encore
en G2 pour éventuellement menacer de s'infiltrer déjà. Et puis après fou G2, essayer de placer un coup comme dame D7 pour contrôler H3. Mais là, j'ai encore la tour ici, donc je peux jouer H3 tranquillement, donc ça fait pas sens. En plus, dame D7, c'est la case du cavalier. La case du cavalier, donc voilà, ça fait vraiment pas sens ici d'essayer un coup comme ça. Est-ce qu'il se dit que ça peut être malin de le retarder? Non, notre coup normal, bien sûr, de Philidor, c'est B6, éventuellement, ou B7 si on n'est pas trop sûr de où le développer sur l'autre diagonale, hein, parce que bon, ça on a dit c'est la case du cavalier. Là, c'est une option tout à fait raisonnable, sans doute. Ou aussi, c'est bien qu'il faille, bien sûr, aussi tenir compte de coups, mais ça reste une option tout à fait valable, je pense. Alors après, il y a des questions qui vont se poser, c'est-à-dire que bien sûr, une des idées des blancs d'avoir mis le cavalier en E2, c'est qu'il n'est pas en F3, donc le pion F peut avancer un moment. Ça peut inquiéter l'adversaire. Peut se dire, mais si j'ai mon fou en E6 et qu'il y a F4 qui arrive, ben, est-ce que je vais pas me prendre F5? Pour être désagréable. Donc il peut se poser des questions par rapport à ça. Ah, il s'est posé d'autres questions, c'est-à-dire est-ce que moi j'allais continuer ma route en prenant de l'espace avec A5. Il a décidé de bloquer. Donc là on a le même espace sur la colonne A, chacun a avancé un pion de 2 cases. Il se laisse pas faire au niveau de l'espace. Plutôt un coup standard. On rencontre assez souvent dans cette Philidor. Maintenant je vais pas faire quelque chose de plus spécial que sortir le foot en fianchetto. Et on a réfléchi à peu près le même temps pour l'instant dans ces 6 premiers coups. Tout petit peu d'avance à la pendule. Cadence est longue, donc très négligeable. J'en profite puisque j'ai pas pu le faire dans l'introduction, que finalement on est encore dans l'introduction de cette vidéo, c'est le tout début de la partie, pour dire que j'aime beaucoup la chaîne de Chess.me, son approche, puisqu'il fait un suivi de son entraînement très sérieux, très structuré, très organisé, avec un plan, avec un suivi de progression, des parties d'entraînement, de la tactique. Donc je vous invite, hein, si vous ne la connaissez pas, à aller découvrir sa chaîne et finalement son plan d'entraînement. Alors voilà, il faut savoir ici que les blancs ont un petit avantage central puisqu'ils ont 2 pions dans le centre. Le centre, c'est les 4 cases que j'ai mis ici en vert. Tandis que les noirs n'en ont qu'un. Et le deuxième, bah, il est un petit peu plus loin. Donc, tant que c'est comme ça, les blancs sont assez contents. Ils ont un petit avantage, petite pression. S'ils venaient à prendre, les noirs reprendraient, et alors ce serait complètement équilibré. J'ai parlé tout à l'heure que c'était équilibré avec attaque à 4 à 5. Si on fait un 4 à 5 au centre, bon bah c'est équilibré aussi. Les noirs prennent un moment en D4, ça reste un peu avantageux pour les blancs, parce qu'ils ont un pion dans le centre, et pion toujours un peu en arrière là-bas. Et puis enfin, si les blancs poussent, ils doivent y réfléchir à 2 fois, pour savoir ce qui se passe. Prendrait un peu d'espace, toujours favorable quand même aux blancs, en général. Mais voilà, il faut bien considérer ce coup. Bon, je vais m'arrêter là pour ma petite introduction d'une dizaine de minutes. Je vais me concentrer sur le reste de la partie et puis je vous donne rendez-vous dans quelques dizaines de minutes peut-être pour un petit point sur la partie. Oui, donc un petit point ici après le 10e coup que je viens de jouer, B3. J'ai pris plusieurs minutes pour décider, il y avait pas mal d'options. Il y avait, si je reviens au précédent, tac. Et bien sûr fou E3 qui est un coup extrêmement naturel, et qui en plus, en cas de prise en D4, pourrait permettre éventuellement de reprendre du fou, ce qui fait que s'il fait KC5 qui était le plan assez normal des noirs, parce qu'il a joué tour E8 pour faire fou F8, prendre en D4 je pense c'est faire KC5 et mettre une pression sur le pion. C'est plan assez logique. Et donc on pourrait prendre avec le fou. On fait fou E3, pion prend D4, fou prend, et se créer une majorité, un peu comme dans une espagnole d'échange, ou une défense berlinoise, du 4 contre 3. Donc c'est une option intéressante. Puis fou E3 c'est aussi un bon coup, et je me disais que ça me menaçait peut-être D5, parce que surprise, prise, dame prend, cavalier B6 qui était critique, dame B5 attaque ce
cavalier avec le fou et la dame, du coup je me dis que c'était pas mal. Autre option très bien était, je pense, roi H2 pour faire F4. Voilà, alors pas F4 tout de suite, hein, parce que prise, dame prend par exemple pour bien protéger, et puis D5 avec des menaces de gagner la dame, donc un peu embêtant, je pense. Donc roi H2 d'abord, et puis si en cas de prise, dame prend, et puis disons fou F8, F4. Voilà, et sur KC5, je sais pas si on peut jouer E5, mais même si on peut pas, c'est pas grave, on a une bonne position. On peut développer sans doute les pièces, fou E3, ou peut-être continuer G4, G5. Donc pas mal de possibilités intéressantes ici. Et finalement, j'ai joué B3, alors pourquoi? Pour deux raisons. Alors déjà, il y a ça. Ah, il vient de jouer tour B8, ok. Mais je voulais dire qu'il y avait un certain moment où le cavalier pouvait arriver sur la case C4, soit par E5, soit par B6. Et puis, en fait, aussi que j'avais une idée très précise en tête de pousser D5, et qu'en cas de prise, dame prend, cavalier B6, dame D3, il peut pas faire D5 parce qu'il y a mon fou, fou E6 qui a été très fort si j'avais pas eu B3, parce qu'il y avait aussi cette case C4, et bien il aurait pu enchaîner D5 je pense, et éventuellement, à part peut-être j'avais tour D1, je sais pas, mais C4 ça verrouille la case, voilà, donc c'était l'idée. Donc il a joué tour B8, donc j'imagine que je vais essayer D5 ici, et je vais réfléchir, et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Voilà, alors comme vous le voyez, il a joué fou 6. En fait, après dame D1, il a réfléchi. Et c'est pas lancé. Pas lancé pour B5. Alors, on va vérifier, bien sûr. On vérifiera après à l'analyse si c'était la bonne façon de jouer. C'était mon sentiment. J'ai l'impression que c'était important de faire B5 avec les noirs. Parce que maintenant, j'ai le type de position que je voulais avoir quand j'ai joué B3 au coup numéro 10, en fait. C'était un peu mon rêve d'obtenir cette position. Alors j'espère qu'elle est bonne, hein, puisque c'était la position que je voulais obtenir et que je trouvais bonne. Mais voilà, il a plus de D5, il a plus de B5 pour toujours, hein, pratiquement, puisque là c'est ultra verrouillé. Donc il lui reste F5. C'est tout. Et même ça, je peux essayer de bien contrôler avec G4, Dame D3. Ou même Dame C2, peut-être plutôt, parce que peut-être Dame D3, je me fais un peu taquer. Mais Dame C2, tour D1, cavalier C3, je peux bondir en B5 à des moments, fou A3 pour taper sur le pion en D6. Si je veux switcher aussi peut-être un peu sur le pion en A5, je peux. Après, il peut faire quand même B6, certes. Mais voilà, je sais pas trop où il va trouver du jeu. Est-ce qu'il va à un moment essayer de faire le tour avec son fou? Peut-être un plan. Mais s'il met de la pression rapidement, pas trop facile à faire ce plan peut-être. Il est toujours un peu serré. Voilà, j'ai plus d'espace hein, parce que j'ai avancé plus de pions sur la 4e rangée ici et il a du mal à se dégager. Alors j'ai l'impression, donc aussi je peux jouer fou B2 et jouer pour F4. On va enlever ce roi de là à un moment, peut-être en H2, ouais. Et puis oui, la position a l'air de se jouer toute seule. En fait ici pour les blancs, beaucoup de possibilités. Il y a aussi G4, G3, KL5 qui est une option, donc ça fait beaucoup j'ai l'impression. Ok, il vient de jouer Dame C8, donc il tape sur le pion, donc j'imagine que je vais répondre au H2. Il n'y a pas d'autres tactiques dans la position. Donc, alors G4, c'est peut-être jouable, mais il pourrait commencer à essayer de rendre la partie complexe avec un coup comme ça. Alors je viens de me rendre compte qu'il veut peut-être sacrifier une pièce ici pour se dégager. C'est peut-être sa meilleure chance d'ailleurs, parce que la position a l'air stratégiquement très difficile maintenant. Donc après roi H2 qui protège qui a l'air normal. Peut-être pour lui sa meilleure chance claquer en E4. Et après fou prend H3. Ça fait 2 pions pour la pièce, ça a l'air un peu léger, mais c'est peut-être la seule chance. Alors on va voir si je joue roi H2 déjà, ou si je considère que G4 est meilleur, et puis on verra ce qui se passe après. Donc il s'est passé roi H2, KD7, très bien joué, c'est la case C5, c'est une bonne case pour le cavalier. D'ailleurs tout à l'heure, quand l'autre cavalier était venu en F6, j'avais pensé plutôt qu'il irait en C5. Donc bien joué, et après une assez longue réflexion, j'ai joué G4. Parce que j'avais plusieurs autres plans, comme cavalier G1, H4 x H3. Ou pourquoi pas F4 aussi. J'avais peur que ça réveille son fou. Et voilà, j'ai voulu aussi essayer d'arrêter cette poussée F5. Et de se dégager, hein, on avait dit tout à l'heure qu'il n'avait pas B5 et il n'avait pas D5. Mais il lui reste F5, donc G4 ça enlève tout. Après KC5, j'ai m'apprêté à jouer K et G3 très vite. Qui est très normal pour verrouiller
cette case. Et puis enlever notamment H5. Bon, le cavalier pourra peut-être bondir lui-même. F5 à un moment, recontrôler E4, donc beaucoup d'avantages quand même à cavalier G3. Et puis j'ai vu qu'il pouvait prendre en B3, avec idée dame prend, fou prend, suivi de fou prend, qui dégage un peu le jeu noir, encore une fois, parce que ce pion C4 disparaît. Déjà matériellement c'est pas mal pour les noirs, parce que c'est 2 pièces pour tour de pion, donc c'est correct. Et puis il aura plus de chances de faire B5. Donc j'aimais pas trop. Et du coup je me suis plongé dans une longue réflexion. Voilà, on voit maintenant j'ai 11 minutes contre 14, alors que j'avais un peu d'avance au temps. Et est-ce que c'était le meilleur choix? Je ne sais pas. Bon, je savais pas trop quoi jouer ici. J'hésitais entre fou E3, tour B1. Bouger la tour pour arrêter de se prendre ce thème. Mais bon, faut trouver une case utile, quoi. J'ai même pensé à jouer tour H1, mais ça paraissait quand même bizarre. Et puis voilà, dame C2, un coup quand même très normal. Alors à chaque fois, faut penser qu'est-ce qui va se passer sur H5. Et puis, est-ce qu'il y a des moments, il peut essayer de réactiver son fou par là? Donc si par exemple je joue fou B2, il y a un autre candidat ici, dans cette position. Et puis vérifier, donc des cavaliers prend. Et puis même des fois vérifier des sacrifices, bien sûr, de fou aussi sur les 2 pions du roc. Et finalement jouer dame C2. Bon, s'il prend G4, j'y crois pas bien. Hein. J'ai beaucoup de pièces en défense, les pièces sont encore loin à l'attaque, même s'il arrive à faire tour E6, il n'aura pas forcément tour H6 parce qu'il y a mon fou. Du coup, je me dis que c'est quand même spéculatif de sa part, ce serait spéculatif de sa part de sacrifier en G4. Je pense qu'il va l'étudier, mais je suis pas sûr qu'il se lance là-dedans, alors que sa position est encore à peu près stable quand même si elle n'est pas très agréable, elle n'est pas très active et il est un peu resserré, il est un peu passif, mais rien de catastrophique non plus. Et puis les blancs vont devoir montrer ce qu'ils font. Alors j'avais pensé à un coup très intéressant pour lui à la place de KC5, mon KC5 c'est un coup normal, mais peut-être qu'il peut le faire encore ici, c'est 5. Alors ça pourrait être assez rigolo, parce que bon, un coup qu'on fait très rarement, bien sûr, c'est avancer le pion du roc du milieu de 2 cases, ça affaiblit plein de cases, mais ça pourrait verrouiller la position ensuite. Sur case noire, il serait pas facile pour moi de faire ça, pas facile pour moi de faire ça. On sait que ça se joue sur les leviers, hein, donc un de mes avantages ici, c'est que j'en avais plus que lui. Et notamment F4. Mais s'il fait G5, j'ai plus F4. Et si j'ai du mal à faire H4, qu'est-ce que je vais faire? Il me restera B4 pour essayer de faire bouger un peu cette position. B4 qui n'est pas stratégiquement souhaitable, puisqu'on va rester avec 2 pions isolés. Donc G5 intéressant, je pense, bizarrement, même si bien sûr je peux essayer d'après bondir sur des cases, mais encore une fois, comment je vais bouger la structure de pion, c'est pas évident. Donc ici, bon, la bonne nouvelle c'est qu'à son tour il prend pas mal de temps pour savoir quoi faire, s'il doit sacrifier ou pas. Est-ce qu'il peut aussi tenter parfois, pourquoi pas, sacrifice une pièce contre 2 pions de ce côté là pour se dégager. On va voir. Bon, j'ai développé pièce. Et donc il est toujours dans cette situation très défensive. Mais est-ce que les blancs vont réussir à passer? Est-ce que je vais trouver des plans pour rompre sa défense? C'est pas sûr. Donc mon cavalier peut bondir en B5 pour mettre de la pression sur D6, mais bon, c'est archi bien protégé, hein, même si je double les tours. Je viens de jouer tour D2 pour doubler les tours, mais bon. Alors plutôt qu'à D5 pour essayer de le forcer à prendre avec une de ses bonnes pièces, hein, son bon fou. Mais encore une fois, est-ce que après tour prend, je vais avoir assez de pression selon d'être sûr? Est-ce que je dois prendre du pion E pour essayer de faire jouer mon fou un moment? J'avais pensé par exemple prendre du pion E, prendre le cavalier et faire fou E4. Et avoir un petit avantage comme ça avec un meilleur fou par rapport au sien. Non, est-ce que c'est énorme? C'est pas non plus sûr. Voilà, donc pas mal de questions qui se posent ici, puis ça va être bientôt le Zeitnot, puisqu'il ne reste plus énormément de temps. Je refais un petit insight parce que c'est des choses importantes. Ici, donc j'ai doublé, il a doublé. Il a fait F6. Voilà, alors est-ce que c'était le moment de faire G5? De nouveau peut-être. Sachant que moi j'avais aussi peut-être la possibilité de jouer G5, on analysera après. Mais j'avais trouvé ce coup intéressant, déjà plusieurs coups plus tôt. Mais je trouvais qu'il pouvait peut-être trouver du contrôle avec F6 sur la colonne F. Mais maintenant que ces tours se mettent ici, peut-être que ça faisait plus sens. Mais bien que j'en reste pas du tout sûr, hein, mais voilà. Les inconvénients aussi G5. Sinon évidemment ça aurait été parfait par exemple faire G5, H4, H3 et changer le mauvais fou. Ce mauvais fou là, donc je souffre un peu quand même depuis longtemps.
Un peu comme dans la partie d'hier d'ailleurs. Et alors il y a eu... donc il a fait F6 et j'ai profité. Donc je veux pas le laisser faire G5 pour barricader. Hein. Il se pourrait très bien que la partie soit égale. En 4 G5. Barricade totale. Donc peut-être qu'il a laissé passer cette occasion. Et ici il a joué fou F7. Et peut-être qu'il aurait dû prendre. Et même si évidemment on n'est pas content de rajouter une pression sur D6. Mais même si je fais KB5 et que j'ai 4 pièces à l'attaque, il défend toujours. Et peut-être qu'il pourrait pu faire ça pour taper un peu sur E4. Voilà. Bon, un peu parce que je suis déjà 3 défenseurs, mais pouvait permettre peut-être de trouver un tout petit peu de contre-jeu. C'est toujours bien quand on est de position resserrée. Donc il a reculé et je lui ai pas laissé cette chance une deuxième fois et je jouais F5. Voilà. Donc là il réfléchit depuis près 2 minutes. Une position très serrée. Alors quel est mon plan? Parce que c'est bien beau d'avancer, mais que faire? Bien, j'ai un plan d'essayer d'exploiter la position avec 2 faiblesses. C'est-à-dire une première serait bien sûr ce pion, même si on voit qu'il est bien protégé, hein, mais c'est pour ça que s'il y avait que ce pion de faible, on pourrait pas gagner la partie, c'est sûr. Donc je vais faire ça, ça fera une triple pression. Donc il n'est pas super inquiet d'une triple pression, hein, il a 4 défenseurs, hein, mais voilà, ça oblige quand même à surveiller. Sachant qu'il a quand même une petite pression sur B3 qui pourrait m'embêter un petit peu. Et puis après m'organiser pour jouer H4 G5. Voilà, et c'est le deuxième endroit où je veux jouer. Je veux jouer sur 2 endroits de l'échiquier. L'aile roi, c'est déclencher une attaque avec par exemple des plans comme cavalier B5, passer la dame en G3. Pourquoi pas passer des tours en G1, donc en G2, en G1. Voilà, donc là on voit l'avantage d'avoir beaucoup d'espace, c'est qu'on peut manœuvrer facilement les pièces. Ah d'ailleurs il se rend compte peut-être que ça va chauffer et il veut s'éloigner, ce qui sera un assez bon plan de sa part. Peut-être effectivement il peut faire roi E8, roi D7 et s'en aller. Dans ce cas là il faudra voir si je peux ouvrir avec B4 plus tard. Mais encore une fois B4 c'est beaucoup d'inconvénients, notamment par rapport au pion C4. Ok donc ça va être encore intéressant, on va voir. Ok, donc c'est chaud. Il essaye de se éloigner. Avec son roi, je prépare G5. Fou F3 tour G2. Bien pratique pour préparer G5. Une position très agréable. Pour les blancs, évidemment, on a de moins en moins de temps. 2 minutes contre 1 minute. Alors, je sais pas s'il va essayer de se libérer avec un sacrifice de pièces. Essayer d'avoir du contre-jeu. J'ai jugé que c'était pas suffisant. Il le fait pas d'ailleurs. Pour l'instant, sa position tient, mais voilà, j'espère la mettre à défaut en jouant sur ce G5. Puis sur ce pion arriéré. On va voir si ça suffit. Donc, comme vous le voyez, il s'est passé des choses depuis 4-5 coups. C'est beaucoup ouvert, en fait, c'était pas très clair. Bon, il a fait G6 qui était sur le principe très dangereux, puisqu'il a ouvert sur son roi. Ça aurait peut-être pu passer, plus ou moins, parce que... mais roi E7, il a fait un coup de roi E7 au lieu de fou F7, là, qui avait l'air juste perdant, en fait. Même s'il pouvait peut-être encore aller se cacher en D8, mais là, on sent qu'il va y avoir une attaque de mat terrible avec toutes les pièces blanches à l'attaque, donc il faut quand même encore vérifier certaines choses. Donc fou E8 déjà ça gagne du matériel, puis c'est pas loin de mat. Fou F7 sinon c'est mieux, ça coupe la défense et ça termine la partie apparemment. Voilà. Fou F7 échec, dame H4 échec, il va y avoir juste un mat. Ok donc vraiment belle résistance de Chesney. Orient. Je joue un peu passif hein, finalement cette partie. Et au moment où elle essaie de s'activer, c'est-à-dire G6, c'était plus le moment. C'est pas sûr, hein, faudra analyser, ça va être compliqué. Bon, on a en plus très peu de temps, hein. 1 minute chacun, en 30 secondes par coup certes. Ça laisse pas non plus énorme. Voilà, donc abandon. Maintenant de Florian et on va se mettre en place pour l'analyse post-mortem. Ok. Bon bah félicitations hein, Sylvain, belle victoire. Bah merci, la partie était serrée et effectivement tu étais sous pression, tu manquais d'espace, mais je trouve que tu as bien tenu la position quand même. Alors il y a eu quelques moments où tu avais des choix à faire qui auraient peut-être pu être meilleurs, notamment jouer un peu plus actif. On va voir ça, ouais. C'était... Mince, on a brûlé peut-être le suspense pour ceux qui voulaient voir, ouais, j'ai dit félicitations, mais... Ouais, bon, ça va être assez... Ils vont comprendre assez vite, je pense. Alors, puis moi j'ai fait plusieurs mini-vidéos pendant la partie.
y compris la fin de la partie du coup. D'accord. Ah oui, oui, c'est vrai, le Zygote, ça pouvait être pris, ouais, ça pouvait être sympa. Moi, je l'ai pas fait, donc bah voilà. La toute fin, quand j'ai vu que Dame F2 échec, ça allait mater en fait. Tout à Je fait. sentais que ça allait bientôt mater, même si j'avais pas encore vu fou F7. Mais voilà. Alors allons-y. Donc E4. Ah oui, tiens, j'ai un petit problème du coup d'affichage. Il faut peut-être que je fasse une réduction. Je vais tenter de tourner le jeu. Mais ouais, je vais tenter. Puis on va voir ce qui se passe. Hop. Est-ce que ça te l'a tourné? Non, moi, chez moi, ça a pas bougé. Eh bah c'est bon, on va essayer. Je suis juste en train de me battre avec mes fenêtres. Ok. Ah oui, donc bah, je t'attends un peu. Non, mais vas-y, c'est bon, 4 D6. En fait, ça m'arrange si c'est toi qui bouge. Donc là, j'aime bien en fait cette interversion qui fait penser à une pirque. Et puis, oui, bah pour l'instant, on ne sait pas si ça va être une pirque ou pas, donc ça dépend si le noir joue G6 ou pas. Et puis, oui, ce que j'ai pris, c'est les 7 premiers coups aussi de la partie en vidéo. Voilà. Donc j'ai pu expliquer un petit peu. Donc bah, la fille d'or dans son ordre moderne, et puis les noirs n'ont pas peur de pion prend E5, pion prend E5, dame prend D8. Ouais, effectivement, parce que c'est une variante qui tient, quoi, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que... Alors bien sûr, je peux jouer cavalier F3, le coup principal. Ouais. Donc... Sur cavalier F3... Ouais, j'étais en train de me demander si on mettait des commentaires, mais ça va peut-être faire un peu beaucoup. Ça va peut-être faire beaucoup, ouais. Donc cavalier BD7 hein, pour... Voilà, et on tombe dans la position principale de la fille d'or, où il y a tout un tas de choix. Et donc, si on regarde par exemple l'arbre d'ouverture, on voit fou C4. Ouais, fou C4, c'est le principal, en effet. Fou C4, fou E7. C'est la variante classique, on va dire. Voilà, très classique, pas mal de théories, même qui peut aller un peu loin. Et puis voilà, effectivement, on voit en 4ème position. Alors, je l'ai pas. Voilà. 4ème position, on voit fou prend F7, qui est une variante assez spéciale. Et on voit un pourcentage noir légèrement favorable voilà, par rapport au blanc. Donc, ouais, en pratique, peut-être c'est sur la base de Blitz sur Lichess. Ouais, alors justement, on va essayer de mettre parce que sur la base, une base de maître. C'est pas si clair en fait. Les sacrifices en F7 sont plutôt. Faut la connaître. Si tu la connais, c'est les suites forcées. Et les noirs ont un petit avantage après, mais c'est juste un petit avantage. Ouais. Par contre, contre un joueur qui connaît pas bien, là, ça peut être un massacre. Voilà, les gens voient à l'écran tout en bas. Fou prend F7. Non, il voit pas tout à fait. Non, moi non plus, parce que j'ai fait une grande place Sky. Un peu trop. Tu vois quand j'ouvre l'arbre d'ouverture aussi ou pas? Alors oui, moi je le vois, mais les gens n'ont pas la chance de le voir. Vraiment tout quoi. Donc, ou alors il faut... voilà, donc là bon, les coups sont un peu petits, mais en fait, je vais même carrément agrandir comme ça parce que pas trop d'intérêt. On va le désactiver. Voilà. Donc oui, il faut prendre F7 dans la base des maîtres. Je sais pas si tu vois en même temps que moi. On voit le score noir 84%. Quoi. Ouais, ça va bien pour les maîtres. Quand tu connais, ça va. Quand on connaît avec les noirs. Moralité, si vous jouez cette ouverture avec les noirs, apprenez bien les variantes à base de fou F7. Absolument. Parce que sur les chaises, vous vous ferez démonter. Si vous l'apprenez, ça se passera bien. Ouais, et puis même vous pouvez la rencontrer même dans des tournois. Et que c'est tentant de la part des blancs. Et il y a pas mal de joueurs qui le tentent. Et sauf que si les noirs sont bien préparés, les blancs vont avoir pas mal de problèmes. Voilà. Mais donc toi, tu as choisi cavalier GE2. Ouais, je voulais changer un peu. Voilà, j'avais pas envie de jouer la grande variante. Et j'avais un élève qui a joué ça un jour pour sortir aussi de la théorie. Et je crois qu'il y a très longtemps, j'avais aussi un petit peu étudié ce système. Je ne me rappelle plus des détails. Mais voilà, donc l'idée de jouer un Fianchetto et puis d'avoir un schéma un peu différent. Donc effectivement, oui, c'est le signal que tu envoies, c'est le fou sortira pas par là, c'est sûr. Donc. Ouais, G3 fou G2. Voilà. Donc il sortira. Et moi, ce que je connais ici, c'est 6 et B5, mais on va voir que je vais avoir un problème. Ouais. Donc fou E7, G3, C6, et là, bon, j'ai un peu hésité. Puis je me suis dit que j'allais pas te laisser B5 gratuitement quand même. Ben oui. Donc j'ai opté pour A4, ouais. C'est bien senti. Donc là, j'étais out of book. Hein. Pour moi, c'est fou G2, 5. Donc, je regarde la base des maîtres, donc par exemple, on voit Anand de Morozevich. Ouais. Et puis, il y a eu fou G2 qui a été joué plus souvent, mais A4 a l'air, bon, selon des statistiques, sur pas énormément de parties, parce qu'il y en a 60 et 26, mais a l'air légèrement meilleur, et je trouve ça un peu plus logique de pas laisser ce coup, en fait. Non, en effet. Fou G2, voilà, B5, et même le score des noirs est favorable, quoi. Avec cette victoire de Morozevich contre Anand, par exemple, quoi.
Ouais, par exemple. Carlsen Belle avec les blancs a gagné, mais bon, en même temps c'est Carlsen. Donc, voilà. Ok, donc A4. la carte, voilà. Donc là, j'étais bien embêté, du coup. Et je me suis dit que c'était bien joué. Et en plus, j'ai eu peur de voir arriver à 5. Donc, je me suis dit, après, je vais vraiment être piégé. Donc, j'ai choisi. Je me suis dit qu'il n'y avait pas d'urgence à roquer. Et j'ai choisi de jouer à 5 moi-même. Ouais. Avec des idées de J'avais 5. pas. Mais c'est un coup très standard dans cette position. On voit Le que risque, c'est de donner cette case, quoi, après. plus tard, ouais, on va le voir. Mais c'est un coup normal. Hein. Effectivement, si tu rock, je peux éventuellement tenter à 5 et prendre pas mal d'espace. Même si on voit ici que l'ordinateur n'est pas très impressionné par la conception blanche et il donne un léger avantage au noir après prise. Bon, il nous donne une égalité quoi. Effectivement, les blancs n'ont pas trop développé. Ils ont fait A4 à 5, ils ont fait G3, des coups qui développent pas de pièces. Les noirs qui ont déjà rocké essayent d'ouvrir au centre pour en profiter. Et apparemment, ça égalise. Donc c'est une sorte finalement de attaque à l'aile contre attaque au centre. Ouais, en quelque sorte. Pas dans sa version la plus pure, mais ça ressemble. Ok, donc A4, t'as joué à 5? Bah ouais, j'ai joué à 5. Ça Attends, m'a ce qu'on paru va faire. Ouais, je vais désactiver le module. Moi, j'ai baissé le son. Ouais, moi, je regarde pas le module, en fait. Je le regarde à la maison. Tant pis pour les gens, on va dire des bêtises. Mais Ouais. en fait, je regarde rarement mes parties avec le module, quoi. Alors, je crois que je vais baisser légèrement le volume de. C'est un peu bête. Si je coupe le son, je t'entends plus. Il faut que tu m'entendes bien au minimum. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc, effectivement, le module, je le mets que quand j'ai vraiment fait le tour de la question pour voir si dans mes analyses, j'ai raté des choses. Mais tu fais comme tu veux. Mais moi, il n'est pas activé. Oui, bah c'est ça l'idée. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut conseiller hein, aux joueurs qui analysent leur partie après coup. Si vous voulez progresser, bien sûr, c'est dans une démarche de essayer de progresser. Étudier sans le module et seulement quand vous avez une vraie question et vous vous dites qu'est-ce qui se passe et que vous voulez voir la vérification, ben là vous pouvez l'activer temporairement puis le désactiver à nouveau. Ouais, ok. Parce que tu penses cette façon de fonctionner, c'est comme ça que tu fais? Oui, tout à fait, c'est comme ça que je le fais. Et c'est un peu dur au début parce qu'on a tellement envie de voir ce que dit le module. Absolument. Mais à la fin, moi, je trouve ça vraiment sympa parce que ça permet de. Par exemple, je regarde les parties de champions maintenant, plus en me focalisant sur leurs idées, sur les cases clés, que sur des tactiques qui, de toute façon, m'échapperont parce qu'elles sont trop complexes, quoi, celles de l'ordi. Ouais, tout à fait. On peut vraiment donner ce conseil aux, aux joueurs qui ont envie d'analyser bien leur partie et de progresser grâce à leur analyse. Okay. Alors, j'ai mis sous mon GD évidemment. Je galère un peu avec mon. T'as un souci? Ouais, je vais essayer de réduire la taille de l'échiquier parce qu'il n'est pas, prend pas tout l'écran. Ah, vas-y, je te laisse faire tranquillement. La forme de l'échiquier, voilà, on va la réduire un petit peu pour essayer d'y voir mieux. Donc c'est bien parce qu'on voit le temps aussi hein, à côté de la liste des coups. Alors vous l'avez pas sur la vidéo, mais quand on analyse une partie sur Lichess, on voit l'évolution du temps coup par coup. C'est vraiment, il y a eu tout un tas de petites améliorations hein, qui ont été faites sur l'échiquier d'analyse de Lichess. Et petit à petit, ça devient vraiment un très bel outil, sans parler effectivement de l'outil qu'on est en train d'utiliser qui s'appelle Study, qui permet qu'on analyse tous les deux sur le même jeu en voyant ce que fait l'autre simultanément. Ouais, et d'ailleurs, j'ai perdu la study, je sais pas où t'es. Ah, ça y est, ouais, oura, je t'ai retrouvé. D'accord, désolé. Ok, donc H3, bon, tout est normal. Cavalier BD7, ici, t'as un peu hésité. Oui, j'ai effectivement hésité. Donc, je me suis dit, H3, tu veux jouer fou E3. Bon, j'ai hésité avec un autre plan qui était à base de B6 et fou A6. Ouais. Parce que j'étais un petit peu inquiet du devenir de ce fou C8. J'avais aussi la possibilité donc de, pardon, je fais beaucoup de flèches, j'enlève ça. J'avais la possibilité tout de suite d'aller en A6 et B4 qui m'intéressait aussi. Donc j'ai hésité. Je vais essayer de. On fait chacun un autre tour des ajustements de fenêtre. Je vais mettre le temps en fait à l'écran parce que je pense que c'est toujours intéressant de savoir combien de temps les joueurs ont dépensé sur les coups. Donc je vais juste essayer de le montrer sur mon écran. Alors évidemment, on aurait pu partager pour dire si vous voulez voir le temps, allez voir la vidéo de Sylvain. Si vous voulez voir les commentaires, celles de Florian. Voilà. Alors, ouais, c'est bien. Pourquoi okay. J'ai peut-être essayé autre chose. Moi, c'est bon, ça roule. Donc vous avez le temps. Donc en haut, c'est le temps des noirs forcément, et en bas, le temps des blancs. Et chez toi, c'est le temps. Ouais, non, il n'y a pas le. Moi, j'ai pas le temps.
J'aurais dû faire une capture plein écran, en fait. J'ai fait qu'une petite zone et je suis très embêté. Mais je vais arrêter de gigoter et puis on va regarder la partie. Non, sinon, tu te prends tout l'écran. Oui, mais il faut. Bon, Hein. allez, c'est technique. Donc voilà, donc j'ai hésité. Finalement, j'ai joué cavalier BD7 qui me semblait être le plus flexible. Ce cavalier pouvant à terme peut-être sauter en E5, en C5, en B6 ou même en F8, G6. Donc je me suis dit, Oui, bon, beaucoup d'options, et puis c'est très normal de le mettre là dans cette structure avec l'idée de prendre en D4 et de récupérer des cases. Après, j'avoue que cavalier 6, cavalier B4, c'était peut-être intéressant parce que c'est pas si facile pour moi de faire C3. Hein. tout à D'enlever fait. ce cavalier quelque part, bon. Après, est-ce que ton cavalier en B4 est incroyable? On ne sait pas trop. Hein. Ouais, c'est Donc, ça. C'était intéressant, j'ai hésité, mais pour faire quoi, quoi. ouais. Donc voilà, je me suis dit, on va rester sur le normal, c'est quand même le plus souple, ça donne beaucoup d'options. Puis je savais pas trop si tu allais pousser F4, donc j'avais un petit peu peur d'envoyer mon cavalier au loin. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est le plan ici, hein, de ne pas avoir le cavalier en F3, c'est pour faire F4 à un moment donné. Même si au final, je l'ai fait très tard. Mais ça a été décisif. C'était le bon moment, je pense. Et d'ailleurs, j'avais l'impression que tu aurais dû faire G5 pour le stopper. Ouais, on verra ça. Mais là, On il va voir. restait 2 minutes et là, Hmm. j'ai du mal. J'ai du mal. Ok, C'était tendu. rock, tour 8. Donc plan très standard, hein, fou F8, pendant Ouais. D4, KVC 5. C'est ça, hein. Oui, et puis aussi pression sur E4 au cas où. Hein, Oui, bah voilà, ouais. c'est Avec pas, ce ouais. plan. Et puis, pourquoi pas cavalier F8, comme tu disais. Même Ouais, si je ouais, pense que ce plan va moins bien quand il y a un pion en G3, puisque cavalier sort un peu bredouille sur tout à G6. fait. Quoi. Tout à fait. Alors là, j'ai fait B3. Ouais, Euh, c'était pas mal. En fait, voilà, là j'ai fait un petit insight pendant la partie, puisque t'as une technique pour enlever toutes les flèches d'un coup, non? Oui, alors t'en mets partout et après tu te mets sur une case par exemple vide et tu appuies sur le clic gauche et ça efface tout. Ah ok, sur une pièce vide. Clic gauche. J'avais fait comme pendant une partie sur une pièce et ça marche. Ok, Euh, donc j'avais plein d'options. Bien sûr, fou E3 était normal. En fait, j'ai eu des fou E3. Une des idées surprises, c'est de prendre du fou. Comme ça, sur le oui, cavalier C5, je peux éventuellement prendre en C5 et jouer voilà, sur la structure, comme une structure d'espagnol, hein, des berlinoises ou d'espagnols d'échange. Vraiment la même structure, et bon, paire de fou, une fois de plus pour les noirs, mais j'ai l'impression que c'est assez fort le bloc des pions blancs ici. ouais, il est assez fort. Alors on retrouve ça dans la variante nominale, on va dire, quand le fou est en C4 et pas en G2. Il y a une variante comme ça et c'est relativement égal quand même parce que dans dans cette variante, les noirs arrivent à amener leur dame sur l'aile roi et qui crée des menaces. Par contre, dans la position qu'on a sous les yeux, là, ça me paraît difficile. Ouais, Je pense que les menaces vont plutôt arriver d'un autre côté, comme peut-être en B6. Donc c'est vrai que là, tu as une masse de pions qui est quand même intéressante. ouais, donc ça c'était une option hein, pas mal. Alors après, t'es pas obligé déjà de prendre un D4 et puis de faire KC5 après. Hein. Donc t'as encore pas mal d'options. Ta position reste tout à fait solide. Donc voilà, peut-être pas. Ici, si on veut avoir une idée de l'évaluation de la position, mais bon, qui ne donne pas des grandes indications, il donne 0,4, bon, ce qui est assez standard dans l'ouverture quand les blancs ont pris comme ça le centre. Il donne souvent ce genre d'évaluation. Voilà, et il donne par exemple B6 F4. Il nous donne l'idée déjà de comment il veut jouer pour les deux joueurs. Il joue ton plan de tout à l'heure avec B6 x 6. Et Ouais, puis il joue G4 aussi. Ah, il a changé d'avis, il joue G4. Il change d'avis comme de chemise. Ouais. Ça aussi. D'ailleurs, on peut dire aussi, parce qu'on n'en parle pas, ça me semble presque évident pour les gens qui pourraient nous regarder, que a priori, toi, tu préfères garder la tension parce que sinon, ça Ouais. égalise tout de suite pour les Ouais, noirs. c'est ça. Dans une situation égale. Ça, j'en ai parlé dans mon analyse. Donc, effectivement, si on prend, bon, bah, le centre c'est égalisé. Les noirs sont contents. En plus, ils ont des cases en C5 pour le fou ou le cavalier. Donc, ils sont très contents. Tout à fait. Et de la même façon, moi, j'évite de prendre parce que sinon, je me retrouve avec un pion D6 qui est un centre inférieur, quoi, où toi, tu as le pion D4 et moi, le pion D6. Alors, tu préférerais pas prendre, mais c'est quand même une option de jeu très importante que tu as très souvent. On l'a dit tout à l'heure, pour récupérer les cases pour le cavalier. Voilà. Tout à fait. Mais rien de presse, en fait. Enfin, à mon sens, hein, après, je peux me tromper, j'apprends. Ouais, non, mais B6, c'était une possibilité. Alors, j'ai joué B3, qui était donc... alors, j'avais une autre option que j'avais citée dans mon analyse de la partie, c'est Roi H2. Bien sûr, ici, pour jouer F4 sans avoir des problèmes. Parce que, par exemple, si je vais tout de suite, il peut être tentant aussi, hein, on se dit, on y va. Bah, je me disais que peut-être il y aurait de la prise en D4. Et que sur Dame prend, qui serait plutôt mon idée que Cavalier prend. Parce que sur Cavalier prend, déjà, par exemple, sur Cavalier C5, légèrement sous pression, il te reste plus que Fou F8 à faire et t'attaqueras mon pion 3 fois.
Faudra Ouais, faire c'était attention. une des idées de tour 8 d'ailleurs, oui. Ouais, même si, ok, j'ai encore tour 1, bien sûr, etc. Mais j'aurais bien aimé prendre de la dame pour avoir une dame bien centralisée et puis défendre déjà E4. Sauf que ici, D5. Mais oui, Et ça joue sur le roi G1. tout à fait. Tout à fait. Donc ça permet de libérer l'échange dés contre eux. Voilà. Ouais, Le du fameux coup, ça pion a l'air très faible. favorable ouais, pour les noirs de placer ce coup. Du coup, plutôt roi H2. Ça, j'ai pas mal hésité. Et puis, F4 va arriver, on imagine, prochain coup. Il ne devrait pas tarder, ouais. Il est dans l'air en tout cas. Donc ici, c'était sans doute très normal par rapport à ce schéma G3 fou G2, où on veut vraiment jouer F4. Enfin, c'est vraiment un des plans principaux. Donc c'était une bonne option de jeu. Et alors pourquoi j'ai fait B3 au final? On l'a vu dans la partie. Puisque je voulais jouer D5. En fait, je voulais menacer D5, par exemple sur fou F8. Je voulais éventuellement jouer D5, prise, mais ça ressemble beaucoup à la partie. Hein. Et puis essayer de verrouiller tout avec C4. Alors Ouais, finalement, c'est très proche de la partie, sauf que ici, il y a fou F8 au lieu de tour B8. tout à fait. Alors, est-ce que c'est alors quand même peut-être un peu plus favorable d'avoir fou F8, mais pas certain non plus, parce que B5, des fois, c'est pas mal. Ouais, dans certaines variantes, en effet. Mais j'avoue que je pensais pas que tu jouerais D5, donc je l'ai pas vu venir en fait. Mais je suis pas archi sûr que c'était le bon coup au final. Donc, ok, B3, t'as fait tour B8. Ouais, donc là je veux jouer D5 quand même, parce que sinon moi j'ai rien en fait, je sais pas quoi faire là. Mais c'est un peu. Mais sinon, la vraie option, hein, c'est prendre en D4. Ouais, Bien sûr, comme d'habitude. Et puis, donc j'avais prévu de prendre de la dame, et éventuellement jouer avec du fou B2 aussi. Mais j'ai l'impression que tu as une position assez standard et que ça va pas être si facile pour les blancs de prendre l'avantage. Peut-être cavalier C5. Et puis, j'ai l'impression que tu as une fille d'or tout à fait ouais, là a priori j'ai pas trop de acceptable. soucis. Après il faut. J'ai pas non plus un plan crushing, il va falloir faire attention quand même à F4. C'est pas. Oui, oui, non, mais je peux jouer F4, mais la question c'est qu'est-ce que je vais faire après. Ah oui. Est-ce que je vais faire G4, G5? Ça commence à faire un peu beaucoup de pions du roc qui avancent. Non, mais je pense déjà que tu te développes, hein, fou B2, tour D1. Oui, bon, ça, on est d'accord. Mais après, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'était une option pour toi. Ouais, de prendre. Ouais. Après, ici, c'est toute la question. Est-ce que D5, c'est vraiment une bonne idée ou pas pour les blancs? Sur le moment, j'ai joué très vite, hein, d'ailleurs, ce coup. Hein, on peut voir là, voilà, en moins d'une minute. Et encore, j'étais en train de faire mon petit insight quand tu as joué tour B8. Et j'étais convaincu que c'était bien. Mais après, j'ai eu des doutes. Sinon, évidemment, je peux attendre, mais tu veux faire quand même B5. Oui, effectivement, je vais faire B5. Tu peux l'éviter, moi, avec Dame D3 peut-être. Ouais, Dame D3, un coup très normal en fait. Très très normal. Ok, j'ai pas trop pensé. Ouais, Parce c'est que ce que j'étais je pensais. focalisé sur mon idée de B3 en fait. Effectivement, t'as juste Là, l'air d'être un bon coup. j'avais pas de réponse prête et en plus, je me suis dit comme un idiot maintenant avec ma tour en B8, j'ai plus de fou A6. Ouais, Donc, ça c'est un peu j'aurais pu dommage. jouer un B6, fou B7, enfin, tu vois, des petits coups par ici, mais non, surtout pas celui-là. À moins Donc, de sacrifier. à moins de sacrifier, mais c'est pas trop justifié pour l'instant, parce qu'en plus, si je sacrifie, je vais avoir ça en nourrice à garder, là. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que ça m'apporte. Hein. Enfin, je peux me tromper. Non, mais après, toujours quand on est serré comme ça, faut essayer d'étudier les sacrifices de pions. Donc ça peut être D5 aussi, pourquoi pas, un moment. Hein, D5 Alors, effectivement, qui sort de nulle part. Mais voyons par exemple B5, prise, cavalier prend, fou A6. je regardais plus les D5, ouais. Fou A6, mais C4. Hein. Donc, Ouais, C4, mais imagine prise, dame B6. ouais. Est-ce que je suis. Ouais, je protège, ok, mais j'ai des 4 en l'air par exemple. Ouais, on va un peu vite. Ouais. Non, mais ici par exemple, je suis pas sûr que ça soit si simple. Pour les blancs. Me va reprendre. Et. J'ai pas. Par exemple, si je prends E5, cavalier point 5. Ouais, peut-être il y a fou D2 avec tour A5. Mais bon, il y a ce pion-là aussi derrière. Hein. Ouais. Alors, Non, attendez, non. peut-être vite sur les premiers coups, faut peut-être voir. Oui, bien sûr. Non, mais bon, dans l'idée, voilà, ça pourrait dégager le jeu noir. Donc B5, pourquoi pas. Ouais, ouais. Prise. Ouais, Je dois prendre, hein. Oula. Et ok, C4 c'est normal, mais est-ce que c'est mieux de faire cavalier E, C3? Pas sûr, hein. Je vais peut-être perdre une pièce après dame B6.
Ouais, c'est compliqué. Non, il vaut mieux. T'as pas trop le choix. Donc maintenant, effectivement, on a l'impression que c'est intéressant pour les noirs. Peut-être l'ordinateur réfute en force, hein, on sait pas, on peut peut-être regarder. Ah, là, c'est peut-être l'occasion de regarder ce qu'il nous en dit, oui. Alors déjà, oh, il proposait B5, il vient de l'enlever. Il propose de prendre en D4. Alors prise en D4, je voulais en parler d'ailleurs, je me disais que si on fait Dame D3 et que sur la prise en D4 on avait prévu de reprendre la Dame, on perd quand même un temps entier. C'est vrai. Là, j'avais pensé pendant la partie à un moment. Après, peut-être on peut jouer cavalier prend, mais cavalier C5 sur tempo. Donc prise en D4, c'est vrai que c'est un autre bon coup. Et il vient de mettre B5 en premier coup. C'est marrant. Eh oui. Donc prise, et puis on se dégage quoi. Ouais. Alors j'ai pas du tout pensé pendant la partie hein, à cette option. Hein. Alors moi, C'est vrai que j'ai pas pensé non plus trop à Dame D3, donc c'est normal. j'avais préparé, mais j'ai arrêté ma réflexion à peu près là et j'ai pas vu fou prend, pion prend, Dame B6. Parce que comme j'avais préparé B5, je voulais quand même le faire, mais j'avoue que j'avais pas vu ça, qui est quand même intéressant. Ouais, très intéressant et très bonne façon de se dégager pour les noirs. Hein. Ouais. À retenir. Hein. À noter que pour la petite histoire, il donnait à l'ordinateur, donc il donne toujours des choses un peu bizarres. Au lieu de prendre un B5, qui est tout à fait normal, il me donne un D5. Il insiste sur son idée de casser la structure, quoi, et il place un E4 qu'on retrouvera dans la partie. D'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu dans la partie. Sous une autre forme quand même, mais ouais. Ouais. Oui, il n'y a pas de pion, je crois, qui traîne. Ouais, c'est ça. Bon, on va le désactiver. Donc, très intéressant. Ouais, B5 intéressant. Alors c'est vrai qu'après tour B8, j'aurais dû insister plus sur le calcul parce que sinon j'ai juste joué un coup qui sert à rien. Quoi. Et donc D5. Ouais. Alors bon, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion du coup non plus de jouer B5 parce que là, j'ai beaucoup hésité avec cavalier B6 pour essayer de provoquer des échanges. Ah ouais, j'ai pas trop pensé, mais ça a l'air pas mal. Bah oui, parce que ça t'obligerait à finir avec un pion prend, mais sur cavalier B6, il y avait fou et 3 qui m'embêtaient, en fait. Donc si tu prends, je prends en B6, c'est ça? Oui, tu peux faire ça, effectivement. Fou prend, dame prend, cavalier prend. Mais t'as une bonne version. Ah non, t'as pas une bonne version. Non, je reste avec la faiblesse. Ça, hein. Et puis, prochain coup. C4, ouais. C'est un peu mieux que la partie parce qu'il n'y a pas toutes les menaces de ton fou noir sur D6. Mais à l'analyse, ça me paraissait quand même embêtant parce que ça, pour moi, ça forçait pas les échanges. Quoi. Il y a une pièce de moins que dans la partie, donc ça te profite, t'as un peu plus d'espace. Maintenant, ta pièce de moins, c'est le KC5 qui était quand même très fort. C'est ça, bon. Ça contre ça, et là, c'est pas terrible quoi, pour moi. Après, mon fou en G2 est aussi très moche, hein, mais bon. Ouais, mais enfin, tu peux facilement l'échanger en fait. Hein. J'arrive pas à le faire. Mais... Si vraiment, vraiment, tu veux t'en débarrasser. Et ouais, c'est possible, mais faut que je fasse attention que je ne me prenne pas un D5. Ah oui, non, C4, tu n'y auras plus. Et puis, peut-être tu peux passer ton fou aussi en B6, je sais pas. Oui, plus facilement, mais bon. Bon, c'est pas évident, mais ouais, ok. Donc j'ai B6, c'était possible qu'il y avait B6. C'est peut-être bien, mais j'ai hésité. J'ai hésité avec quoi d'autre? Donc B5, c'est pas trop jouable à cause de pion prend. Et la variante de la partie, finalement, que je voulais pas jouer au départ. Et C5, qu'est-ce que tu as pensé? Bah, ça m'embêtait beaucoup, là. Alors, il n'y a plus trop de contre-jeu, mais c'est toujours la même question, c'est est-ce que finalement les blancs ont un plan pour profiter et les noirs sont quand même extrêmement solides. Ah oui, c'est solide, ouais, mais... Que KB5, ok, j'ai une idée, c'est cavalier A7 pour attraper la paire de fous. En plus, c'est ton bon fou. Et tu joues tour A8. Et maintenant, ok, je vais devoir m'organiser pour préparer mon F4. Sachant que toi aussi, tu as le temps de t'organiser en réponse quand même. T'as un bon support, oui, c'est vrai, mais ça fait peur un peu au départ, ou alors... Je pense, imagine tu joues G6, tu passes le fou en G7, tour F8. Une sorte d'est indienne, pas trop mal peut-être. Ouais, mais alors, attends, parce que même pour faire ça, il faut que je mette mon cavalier quelque part aussi. Parce que quand le fou passe en G7, il faut défendre le pion D6. Oui, ouais, c'est vrai. Il y a un peu d'embouteillage, mais peut-être au pire tu le mets en B6 au pire et tu... Ah oui, B6, ouais. Où il a un rôle un peu... Ou sinon, ok, peut-être fou F8, fou G7, c'est trop long. Juste tour F8, G6, enlever le cavalier et F5. Si t'as le temps. Ah, t'as raison, c'est solide. En fait, mon jugement, j'ai pas senti le risque... de la partie, tu veux dire? Ouais.
Quoique j'ai fait aussi un insight et j'ai rigolé parce que je me suis dit, il est en train de m'emmener dans une sicilienne que je ne voulais plus jouer. Ça ressemblait à une sicilienne. Ça ressemblait beaucoup à une sicilienne. Donc, justement, en calculant, je me suis dit, j'ai quand même un problème de position crampe. Là, je ne sais pas comment dire en français, si je dis des bouquins anglais, alors c'est malin. Resserré, manque d'espace, crampe. Ouais, manque d'espace, ouais. Et je me suis dit, après tout, échanger une paire de pièces, déjà, ça me fera du bien. Oui, non, mais sur le principe, c'est prendre des 5, c'est super normal. Quand je l'ai vu arriver sur l'échiquier, je me suis dit, c'est le coup normal de la position. Voilà. Là, j'étais pas surpris par ton choix. Bon, et du coup, comme tu l'as remarqué, j'ai hésité pendant 6 minutes, mais c'est n'importe quoi. Oui, ce coup-là semble idiot, et puis Dame encore plus idiot, donc ouais, avec quoi t'as hésité? T'as pensé à l'avenir peut-être? Ah oui, bien sûr. J'étais sur... Non, mais parce qu'en fait, au départ, bien sûr, je voulais faire cavalier prend. Quand j'ai fait B3 même, j'avais vu cette position en gros. Enfin, je pensais pas que t'allais faire tour B8, mais je voulais faire T5, prise, cavalier prend, dame prend, et jouer sur le pion D6. Et puis arrivé là, et ben, j'ai calculé tout simplement la vente cavalier prend, dame prend, cavalier C5, non pas cavalier F6. Hein. Alors je sais pas exactement si c'est meilleur ou pas. J'avais l'impression que C5 c'était mieux. Pourquoi aussi? Parce que dans la partie, ton cavalier a refait le trajet à l'envers. Oui. Ouais. Donc j'avais l'impression que c'était vraiment sa case, même si cavalier F6 c'est normal pour essayer de combattre pour la case D5. Donc il y avait deux options ici, je pense. Hein. C'est soit cavalier F6, madame s'en va, bon on va faire comme la partie, et de placer B5. Donc c'était vraiment le coup clé, je pense que tu devais jouer. Oui, mais il y a un truc imaginé, ok. Ouais, donc soit t'as pas aimé le pion A5, ou je ne sais pas. On va voir. Ouais, on verra juste après. Ou sinon, cavalier C5 était vraiment le coup clé pour moi. Problème que je peux pas faire C4 que j'aurais bien aimé, parce que j'ai mon pion en B3 en prise. Oui. Du coup, je dois faire un coup de dame, enfin, je dois faire dame D1 en gros. Et puis, ici, B5, le retour. Toujours, en fait. Et avant que C4 arrive. Toujours. Et donc, j'ai regardé ça. Voilà. Et j'avais un peu de mal à savoir exactement la valeur de cette position. Là, ce qu'il y a, c'est que moi, je ne l'ai pas regardé comme ça. Je l'ai regardé avec dame D3 déjà. Donc, c'était un peu différent. Je ne m'attendais pas à dame D1. Donc, j'ai pas calculé dame D1 en fait. Hein. J'ai calculé dame D3. Ouais. La valeur de cette position, ouais, c'est délicat. Si tu arrives à défendre ici, je sais pas, tu peux. Si je joue C4 pour verrouiller le pion D6, mon pion B3 devient arriéré. Même je peux le perdre si je fais pas attention. Bah, il est immédiatement perdu, ouais. Donc, on imagine que je vais faire un coup comme KC3. Voilà. Et là, je vais quand même avoir des soucis sur. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est ce pion. Je me suis dit, je vais avoir un mal fou à le tenir. Ben, c'est pas du tout sûr. Regarde ici, il tient bien pour l'instant. Alors, il y a fou des deux qui arrivera peut-être. Hein. Mais. Il y a aussi du fou G5 qui peut venir. Alors, c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup penser à la structure de Sicilienne. Ah oui, carrément. De Kalachnikov, par exemple. Ou de Sechnikov. Et donc, fou G5, c'est un grand candidat ici pour les noirs. Si tu échanges les fous, par exemple, eh bien, je vais rester avec mon fou en G2 mauvais. Et alors, certes, il y aura ce pion en D6, mais on sait que c'est pas facile de le gagner. Hein. Mais une tour en D8. Ouais, mais là, tout de suite, malheureusement, je peux pas le faire. Quoi. Ah, parce qu'il y a dame prend D6, ouais. Ah oui. Bon, mais déjà, là, c'est au blanc de jouer. Mais en termes de plan, les blancs sont mieux, c'est sûr. Mais j'étais au final pas si sûr que ce soit énorme. Non, en termes de plan, peut-être pour les noirs, il faut. Après, peut-être c'est vraiment un avantage. On peut regarder combien il donne. 0,8, ouais. À peu près ce que je pensais qu'il allait donner. Mais quel est le plan? Ok, donc ça c'était une option intéressante. Oui, j'ai hésité entre les deux coups, donc, et j'ai eu peur de mon pion à 5 isolé, difficile à défendre ensuite. Ouais, non, mais c'est ça pour dire que d'un prend D5 me convainquait pas totalement. Du coup, j'ai regardé aussi prend D pendant ces 6 minutes de réflexion, là, enfin 5 minutes et quelques de réflexion. Ah ouais. Je suis content là. Bah, normalement, oui. Normalement, oui, et je pense même que tu peux répondre F5. Oui, tu peux. Ça doit être tout à fait ok pour toi. Donc d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'à la fin, j'ai pas joué ça. Mais bon, comme j'étais plus du tout convaincu par Dame prend D5, à tort hein, quand même. À tort, c'est le coup normal, mais bon, au final, je l'ai joué. Hein, mais bon, c'est dommage de passer autant de temps pour jouer le coup normal au final. Donc je suis d'accord, un cavalier C5, c'est sûrement le meilleur.
Ouais, j'ai joué juste pour. En fait, je me suis dit, si tu cafouilles, mais c'est pas une bonne façon de penser, je vais autant de pousser des 5, quoi. Il Ah ouais, suffit non, que mais tu. là c'est sûr que je vais faire C4. Hein. C'est sûr, archi sûr. Euh, Non, mais cavalier F6, voilà, comme je disais tout à l'heure. Alors j'expliquais hein, dans ma petite vidéo pendant la partie pourquoi je suis revenu sur D1. Donc je sais pas si t'avais finalement. non, je pensais D3, moi. Bah moi tout au début, hein, je voulais revenir en D3 évidemment parce que je me disais c'est génial. Je contrôle B5, je contrôle D5, je contrôle tout quoi. Je protège E4, enfin c'est super case. Et après, j'ai vu D5. Et là, j'étais plus du Puis, tout content. Avec une idée de ED, E4. E4. Ah ok, D'accord. ça c'est. Ouais, tu vois, il se retourne de temps en temps, c'est étrange, ça. Ok, bon, mais s'il se retourne toutes les demi-heures, ça va. Euh, Donc E4. Très intéressant. Et de nouveau, on retrouve un sacrifice de pion, qui est même pas forcément un sacrifice ici, parce que je crois que tu récupères tout. Voire plus. Bah là, tu Mais, peux pas le prendre, ouais, je pense pas. Fou prend, cavalier prend, dame prend, fou F6, c'est ça? ouais, c'est ça, j'ai une tour en prise. Puis il y avait aussi du fou prend H3 qui traînait, hein, donc il y a un peu tout qui traîne. Donc dame bouge. Et puis dame prend. Et donc je calcule dame prend, cavalier prend, fou prend. Et encore une fois, tu peux jouer peut-être du fou F6. Ouais, ça doit me laisser le temps, effectivement. Et prendre 2. Et là j'ai une tour en prise, j'ai C2 en prise, j'ai H3 en prise. Ça fait beaucoup, je trouve. Oui, d'ailleurs, là, je prends pas E2, je prends Oui, même. tu prends la tour, ouais. Donc ici, je pense que je suis juste mal, j'ai toutes mes pièces en prise. C'est C'est-à-dire qu'il y vrai. a même le cavalier qui traîne derrière, le pion H3, la tour, enfin c'est la totale. Et tout Ouais. ça pour un pion. Mm. Donc je trouvais ça très désagréable. Ouais, et pas n'importe quel pion, quand même. Le pion D5 qui saute, donc c'est vrai que moi, ça me libère Et du ouais, monde. ouais, mais ça libère tout ton jeu. Tu peux même avoir des fous C5 qui arrivent après, quoi. Donc à la fin, je voulais plus du tout jouer dame D3. Alors j'ai regardé dame D2. Je m'étais dit que c'était quand même meilleur casse que D1 pour faire tour D1. Et puis jeter un coup d'œil sur le pion A5. Seulement, je voyais encore des idées de D5, éventuellement. Et après prise E4. Alors là, j'étais quand même moins convaincu. Et je me disais qu'il peut y avoir quand même du fou C5 qui arrive. Mhm. Donc C4 hein, si je veux garder mon pion. Et peut-être fou C5 ou E3. J'ai même regardé E3, tu vois. Ah oui, en effet, non, moi, j'étais pas là. Alors peut-être c'est n'importe quoi E3, mais... Ouais, peut-être c'est un peu abusé ici. Mais fou C5 menace E3. Peut-être c'est pas... Peut-être c'est rien. Hein, mais... Non, mais j'ai plus de jeux que dans la partie, hein. Ouais, non, mais dans cette version-là, j'avoue que c'est vraiment moins convaincant. L'autre, c'était Ouais. vraiment génial. Mortel, ouais. Mais, donc, du coup, peut-être Dame D2, c'est la meilleure case. Voyons l'ordinateur ce qu'il pense de toutes ces cases. Il hésite aussi. Oh, bah, il choisit D1. Alors, Bravo. qu'est-ce qui lui gêne sur... Bon, sur D3, on va vérifier hein, cette variante. Ah ouais, là, il est fan de D5. Hein. Même s'il donne encore un peu mieux pour les... Encore un peu mieux pour les blancs, mais... C'est curieux. Ok, il bouge plus ici, quoi. Mais bon. C'est sûr qu'en pratique, les noirs sont archi contents de s'être dégagés comme ça, quoi. C'est clair, hein. Ça, j'aurais rêvé. Ouais, Donc, donc, bon, et Dame content D2, qu'est-ce de- qu'il aime pas? Oh, bon, c'était jouable, Dame D2. Ah, bah B5, oui. B5. Comme dans la vente de tout à l'heure. Hein. Ouais, ouais. Et... Ouais, bon, c'est difficile de savoir exactement si D2 ou D1, c'était à peu près similaire, au final. Donc voilà pourquoi Dame D1, en fait. Ok. Donc Et là, qu'il y avait là... ce qui est sûrement moins bon, ouais. Ouais, et là, je pense que c'est un moment très important où Ouais. t'as pas joué B5, ouais. Ouais, pour une raison positionnelle, hein, simplement. Hein, j'avais peur du pion A5 en l'air toute la partie, quoi. Ouais, mais au final, est-ce qu'il vaut mieux avoir le pion A5 un peu à surveiller ou d'être verrouillé après C4 comme ça? C'est pas clair, hein. Je dis pas que c'est évident entre les deux. Hein. Là, c'est juste que ça fait pas plaisir. Non, non, ça fait pas plaisir, mais en même temps, je m'étais dit que Mais c'est c'était solide, là, ouais, c'est quand même encore solide. et qu'il allait falloir prouver, quoi. Ouais, ouais, carrément. D'ailleurs, on l'a vu dans la partie, c'était pas évident.
Euh, Donc voyons l'ordi. On avait d'ailleurs jeté un coup d'œil. Ah non, mais peut-être pas ici. C'était pas tout à fait la même. Parce qu'on avait le cavalier en C5 tout à l'heure. Ah oui, c'est ça. Ce qui était mieux, hein, c'était une meilleure version. Ouais. Pas archi sûr, parce que finalement, là, t'es prêt au D5 en gros. Pratiquement. Là, t'as C4. Ah oui, j'avais vu cette variante quand même. T'as C4 et du coup, je suis. Non, mais je pense que c'est toujours bien. Déjà, dans la partie, j'ai eu des problèmes avec ce pion alors qu'il n'était pas arriéré. Il y avait juste ton cavalier qui l'attaquait. Et j'avais des soucis avec. Et alors là, avec une tour en face, dame B6, enfin. Quoi? Oui, dame B6 et le cavalier va revenir quand même vite fait. Ouais, et si tu troques contre A5, bon bah tu dois être content. Maintenant, c'est limite, moi je vais être moins bien parce que j'aurai un isolé et pas toi quoi. Donc pas C4, je pense ici. Peut-être cavalier C3. Ok, il donne presque égal quoi. Presque égal. Ouais, pas énorme hein, ici. Donc B5 vraiment important. Voyons, comparons avec son évaluation après fou aussi C4. Bah c'est déjà plus gros. Ouais, donc on a notre réponse. Hein. C'était mon sentiment et l'évaluation de l'ordi le confirme puisqu'il double à peu près l'évaluation. Ah oui, quand même, oui. Mais enfin, c'est Hein. visuel de toute façon. Pardon. Non, pas tout à fait double, mais ouais. Enfin bon, c'était un peu mieux quoi. Après, difficile de juger exactement. Donc, bah, du coup, après, moi, je fais la forteresse un peu. Hein. Ouais, j'étais un peu surpris de voir dame C8. Qu'est-ce que j'attendais ici? Ouais, non, j'attendais rien de spécial. En fait, j'étais content. Bah, disons que dame C8, parce que si je la mets ici, tu vas arriver en B5 avec tempo. Ouais. Non, mais c'est normal, dame C8. Ok, roi H2. Bon, j'hésitais un peu à faire G4, mais... Et j'ai déjà l'idée donc de ramener mon cavalier. Évidemment, cette fois, je me dis, il fait plus rien ici, quoi. Il sert à rien. Oui, mais en fait, je crois que peut-être ce que j'attendais, c'était qu'il y ait des 7 ici. Bon, ça va être à peu près pareil. À peu près pareil. Alors, on va désactiver d'ailleurs ce... Oui, j'ai juste un petit tempo sur le pion là-bas. Ok. Et G4. Bon, alors là, j'étais embêté. J'ai réfléchi combien d'ailleurs? 4 minutes. J'étais embêté. Parce que je savais pas si je devais jouer G4 ou H4. En fait. J'aurais bien rêvé de faire H4 et préparer fou H3 avec cavalier G1 si nécessaire. Échanger le mauvais fou contre le bon, tout simplement. Mais qu'est-ce qui m'a gêné? Bah déjà j'ai hésité. Il t'arrive de toute façon cavalier C5. Bah, cavalier C5, tu vas appuyer là. Hein. Est-ce que je peux jouer comme ça? Parce que là, si on regarde mes pièces, elles sont quand même presque toutes sur la première rangée. Et celle qui n'y est pas, le fou G2, bon bah... Ah mais non, ce qui t'a gêné, j'imagine, là maintenant, c'est ça aussi. Ben, c'est protégé par la dame. Mais, ah non. Ah, bah ça, c'était après que j'ai pensé. Ah oui, est-ce que ça avait en tête toute la partie aussi, là. Oui, oui. Alors, je sais plus trop à quel moment. Faut pas que le cavalier bouge, quoi. C'était au coup d'après quand je voulais faire KG3. Ouais. Ouais, donc bon bah je arrive pas trop à faire placer ce plan quoi. Du coup G4 un peu en dépit. Parce que également si tu joues... Parce que KD7 c'est bien pour faire K5 mais aussi pour faire F5. Aussi pour faire F5 et aussi peut-être pour le cavalier peut revenir aussi dans D4. Donc ouais, ça c'est un plan de Philidor. Je sais pas si on pourra le faire ici parce que peut-être qu'il est juste très content d'être en C5. Mais et puis le fou c'est un peu dans l'enjeu. Ouais. Mais c'est un plan ouais. Et tout simplement, t'as plus B5 et t'as plus D5, donc je me disais, si tu fais F5, t'es quand même content. T'en as au moins un. Faut que je joue quelque part. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai joué G4. Oui. Bah, j'ai bien vu, oui, puisque c'était une des idées aussi de cavalier. Et je me suis dit, mais il va me bloquer partout, c'est l'enfer. Ouais, bah, c'est un peu l'idée. Alors après, j'ai aussi bloqué partout mon propre fou, hein, par la même occasion, en mettant des pions sur blanc. C'est pas la joie pour lui, et il a pas été très à la fête dans la partie, même s'il a pu placer un petit fou G4 à un moment, grâce à ton G6. Il s'est vengé, il s'est retenu et il a fait la décision à la fin. Ouais, il était frais, il avait envie. C'est ça, il se réservait, il était sur le banc de touche. Ouais. Puis il est rentré en fin de match. Ouais, mais si tu faisais pas G6, il allait pas rentrer peut-être. Cavalier C5, Dame C2. Ok, là aussi j'ai pris combien là? Ouais, 6 minutes. Ouais, 6 minutes pour faire un coup quoi. Et ben j'étais très embêté. J'ai failli jouer KG3 très vite. Et puis bien sûr cette variante ne me plaisait pas du tout. Voilà. Elle était tout le temps dans l'air. Ouais, et puis en fait le problème ici c'est que tu as enlevé le pion C4, donc tu as des chances de faire D5.
il dégage un peu ton jeu, et puis matériellement c'est acceptable, donc non, enfin, ce serait marrant de savoir son évaluation, mais je suis pas fan. Oh, il donne 1.3 quoi. Ah oui, pour les blancs. Ouais, c'est surprenant, j'aurais jamais donné autant. Je leur donnais un peu, mais bon, il doit être vraiment ravi que le fou arrive sur B5, ou réussir peut-être à verrouiller... La cavalier F5 aussi qui peut arriver. C'est ce que j'allais dire, les cases blanches, moi j'en ai plus du tout. Hein, donc, si on joue G6... Ok, c'est vrai que les blancs ont des pièces... Enfin, des fous assez fantastiques. Ah ouais, dame B3, fou C4, tour C1. Assez fasciné par son 1,5 quand même. Mais c'est vrai que les pièces blanches sont jolies. Puis la dernière pièce qui me reste, elle n'est pas géniale non plus. Ouais. Donc au final, je pouvais laisser ça. Ouais, ben, pourtant je pensais que ça me libérait. Mais... Bah, carrément pareil que toi. Mauvais jugement de nous deux, alors ouais. dommage. Bon, ça arrive souvent, hein. Surtout avec le module. Ok, du coup, dame C2. Et je savais pas trop quoi jouer. Alors à la fin, je me suis dit, bon, j'essaie de sortir quelques pièces. Mais c'est bizarre de prendre 6 minutes pour faire ça, en fait. Parce que j'ai failli bouger ma tour pour contrer cette menace. Ah oui, mais elle est intéressante, là, elle peut te servir quand même. Mais c'est ça, c'est sa position parfaite. Et bien sûr, je dois me demander si je fais F4 ou pas. Oui, alors là, je me demandais, moi, si le sacrifice pouvait... Parce que du coup, ton roi se retrouve sans pion, quoi. Ouais, mais je pense que c'est toujours un peu court. Hein. Ouais, parce que j'ai pas de pièces. Enfin, ouais, il y a juste la dame qui arrive et puis il y a mon fou qui peut se mettre en H3, donc c'est... Non, celle-ci c'est encore pire car je peux jouer fou H3, je pense. Pas le cavalier, non, ça c'est pas une bonne idée. Et t'as plus d'un prend E4 ici par exemple. Donc là ça doit être bien, ou même le coup, peut-être KG3, ouais. Donc je l'ai pas joué, mais c'est vrai que ça... Il faut regarder aussi. Parce non, que... mais tu prends F4. Oui, c'était le premier. Et puis, bah, t'as peut-être du fou F6 qui arrive, fou E5, quoi. Mais en fait, t'as plusieurs options quand même pour prendre. Ouais, mais je suis pas sûr que ça change grand-chose. De toute façon, t'as pas joué F4. non, mais fou prend... Ok, même ça doit être pas mal quand même pour les blancs. Dame C2, tour D1. J'ai tout de suite un problème ici quand même. Ouais, un petit peu. un petit peu. Qui va se compliquer parce qu'après tu pourras pousser. Après, tu peux faire ça en fait. Ouais. Et je peux pas m'amuser à faire ça parce que tu prends, et si je prends, tu prends sur échec. Oui, tout à fait. Du coup, ici, je vais jouer quoi? Un coup de tour un peu idiot ou... Ouais, par exemple, je peux pas faire des KD4 parce que tu fais prise, qui est fourchette et merci quoi. Merci Sylvain. Donc tour B1. Et puis, ben, fou E5 et... Est-ce que je suis content ici? Le jeu est en train de s'ouvrir, mon roi. Mal protégé. Non, là, je suis content d'être arrivé là. Là, t'es juste ravi, là. Ton cavalier est top, il met pression sur les pions. Les pièces sont franchement pas... Ouais, non. Là, j'y crois pas du tout. Non. Du coup, F4, non. Non, mais c'était prématuré, c'est sûr. Du coup, dame C2. Et là, à partir de là et pendant longtemps, je me demande ce qui se passait si tu faisais G5. Ah oui. Bon, eh ben, j'ai pas pensé une seconde. Ni après? Non. Oui, alors ça, c'est typique du blocage un peu psychologique, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avancer le pion du roc du milieu de 2 cases. Mais si ça verrouille la position, c'est ça que je me demandais. Ouais, il y a ça. Et puis j'étais quand même beaucoup dans les calculs lorsque ton cavalier arrive en B5. Est-ce que tu vas placer ton fou en E3 ou en A3 pour taper sur D6? Donc j'essaie surtout de régler le problème. Je suis pas du tout inquiet, hein. Tu peux faire B6, dame C7, tour D8 et il n'y a rien qui va tomber. Du coup, la seule vraie question, c'est où sont les leviers. On l'a vu tout à l'heure, donc c'est une partie très intéressante pour expliquer les leviers, je pense. Ah oui, ça c'est clair. Oui. Parce qu'il y avait du B5, il y avait du D5, maintenant il n'y a plus. Il n'y a plus d'F5, il y a plus grand chose côté noir, et les blancs, bon l'air de rien, ils sont plus énormes non plus. Ouais, H5 que j'avais... Très intéressant je pense, hein, H5. Ouais, je l'ai regardé un peu plus tard. Même là, peut-être c'est... Tu peux le tenter, peut-être. Hein. Tout de suite c'est chaud parce que je vais avoir du mal à amener mes pièces quand même, non? Non, mais bon, est-ce que j'ai envie de cette structure? Non, d'ailleurs, tu fais F5 ici, hop, levier. Ouais. Qui était pas possible, et maintenant... Enfin là, il est toujours pas trop possible. Hein. Pourquoi? Ah oui, non, pardon. Ouais, non, ça va. Ah, mais c'est chaud. Alors, au pire, je fais F3, mais est-ce que je suis en train d'essayer d'avoir le pire fou du monde? C'est chaud, quoi.
C'est vrai. Non, mais j'étais pas sûr de cette position, par exemple. Et G5, très intéressant à mon avis. Parce que je fais quoi maintenant comme levier? Positionnellement, je suis content. Ok, mais je peux faire cavalier en B5 ou quoi, mais comme levier, je fais quoi? Parce que si je bouge pas la structure, comment je vais gagner la partie? Ouais. Enfin, si, maintenant ça me revient effectivement. Si j'ai regardé G5, mais j'avais peur aussi de. Je me suis dit, une nouvelle case pour le cavalier, ça va être ingérable. Il va y avoir- Non, mais tu le prends dès qu'il arrive là, tu le prends. Mm. H4, c'est dur à faire. Hein. Et ton fou là, il surveille. Hein. Ouais, enfin, en même temps, moi je peux pas faire grand chose, donc tu Ah pourrais. ben, dans la partie non plus. Oui, oui, c'est vrai, pardon. Tu pourrais envoyer ton roi en promenade et puis ouvrir ensuite avec les tours, quoi. Bah, c'est quand même dur parce que même quand j'emmène, ça veut dire que je dois sacrifier H4 quoi. Ou faire une manœuvre bizarre en mettant le fou qui protège, enfin un truc de folie. Trop long, je pense. Donc ici, je suis pas convaincu. Voyons combien il donne. Alors peut-être que lui, il aime pas tous les trous de la position noire. Il va les mettre en négatif, en malus, dans son évaluation. Ça veut pas dire que les blancs peuvent passer. Hein. Voilà, 0,7, bon ben c'est bien joli, 0,7, mais il se passe quoi avec 0,7? Faisons un petit exercice rigolo pendant quelques coups. On va jouer les coups du module et on va voir ce qu'il fait. Ah, Ok, H6, voilà, barricade. On développe une pièce. Bon, disons B6. Ou D7. Bon, ouais, oui, pour empêcher le cavalier ici. Ouais, éventuellement, ouais. Ah, mais il arrive en D5 quand même. ouais, mais c'est pas grave parce que. Ok, bon, mais juste, je pense qu'il se passe rien. Voilà, chacun complète sa barricade, bon, et alors? Roi G1, merci l'ordinateur pour ce magnifique coup. Ça dépend. Peut-être il va en C1 pour ensuite. Mais même l'aile dame, hein, c'est pas la sécurité pour le roi. Hein. Tu places un cavalier prend B3. Oui, oui, et puis il y a mon fou aussi. Mais bon. Ah, voilà fou D7 l'idée. Il fait ton plan. Et toi aussi, t'as le droit d'avoir des cases. Ah, oui, oui, bien sûr, il y en a, ouais. Mais j'ai beau avoir des cases, j'ai une faiblesse, quoi. C'est ça le truc. Ah, et finalement, il place H4. Mais... Ok, là, c'est vrai qu'il a laissé H4. Mais pourquoi il a mis son fou en... J'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Hein. Il a enlevé le fou de... Si j'attends, il passe quoi? Allez, j'attends. Prends ça. Pour DB1. Il va jouer à l'aile dame, quoi. Ouais, c'est curieux. Non, mais regarde, c'est plus... Donc là, on est dans le module, hein, tu vois, c'est pour ça que je fais pas trop. Oui, oui, non, mais c'est pour savoir s'il Tu veux arrive voir à où ça va. progresser, quoi. Alors finalement, il joue sur le Ouais. dernier levier, hein, donc soit H4, tout à l'heure, on a vu qu'il a réussi à le placer, soit B4. Mais comme j'avais expliqué pendant la partie dans mes petits insights, B4, c'est pas le coup qu'on a envie de jouer parce qu'on va se retrouver quand même avec deux pions isolés derrière, quoi. Enfin, arriérés et isolés. Là, il aurait été isolé dans la partie puisque ce pion n'était pas dans la partie, il était en E4. Donc, On va avancer, Sylvain, parce que je pense aux ouais, internautes, là, c'est c'est 37 vrai. minutes. C'est vrai. Euh, il faut finir l'analyse. Si on leur met une vidéo de 2 heures, Ouais, je suis finalement. d'accord. Ok. Ok, donc Dame C6, on va enlever ce module. Dame C6, ouais, donc Dame C6, pas forcément très bon parce que je pense que mon fou ici serait mieux en C6, justement. Un peu comme dans les variantes qu'on a vues. Ouais, peut-être. Et E3. Ouais. Bon, après, on a fait des coups assez standards. Hein. J'ai finalement sorti ce fou. Ça faisait longtemps qu'il voulait sortir. ouais. Dame C6, c'était dans l'espoir aussi d'un petit sacrifice sur la colonne, là, parce que. Ouais. Ouais, bah après, t'as fait tour C8, ça posait quelques petites questions. Je me demandais si tu voulais placer du Dame B6. Aussi, oui, ici, ouais, voilà, merci de me rafraîchir la mémoire. Dame B6 pour ce truc-là. Je Mais posais comme des tu as petites joué fou questions, mais E3, bon. parce que quand j'ai joué Dame C6, tu as joué fou E3, je crois. Ouais. Du coup, t'avais plus trop envie de te mettre en B6. Quoi. Non. Mais, Cavalier C3. Ok, on a doublé. ouais. Ah oui, une chose que j'ai beaucoup hésité aussi pendant la partie, c'est de jouer un G5 moi-même. Parce que bah, depuis tout à l'heure, on n'en a pas reparlé, mais c'est toujours la question aussi, est-ce que tu dois jouer G5? Toujours la même. Hein. Donc avec des positions similaires à celles qu'on vient de voir. Et du coup, je me disais que moi, pour l'éviter, je pouvais éventuellement jouer G5 moi-même à un moment. Et qu'est-ce que ça fait? Parce que aussi, dans un bon jour, peut-être je peux continuer mon plan avec H4 fois H3 et changer le mauvais fou.
Mais je trouvais que ça pouvait peut-être te laisser du contre-jeu avec F6. Par exemple, F6, sur H4, prise, tour F8, et tu commences à avoir du jeu alors que t'es pas censé en avoir. une colonne, ouais. Ouais. Et mon roi, bon, pas trop. Pas devoir encore, mais... Et du coup, je me suis retenu, et peut-être que ça aurait pu te permettre de le faire à un moment. T'as fait F6. Et là, je me suis dit, bon, c'est maintenant ou jamais. S'il fait G5, ça va reverrouiller comme je ne voulais pas. En effet, il faut ouvrir là. Et donc F4, ouais. Donc bien sûr, une question importante, c'est est-ce que tu devais prendre ou pas? Je pense pas. J'avais peur de fou prend. En fait, je pense après coup que tu aurais peut-être dû... En fait, je crois que ce pion est super solide avec quadruple protection. Pas sûr de pouvoir l'attaquer 5 fois, en fait. Hein. Là, tu vas pouvoir pousser quand même une fois. Là, ça va être embêtant celle-là. Non, je peux pas, je peux pas. Bah, pourquoi? Ah, ok, mais tu vas bouger la dame, quoi. Bah, je crois même. Ah, du cavalier Je B5. fasse attention parce qu'il y a, ouais, il y a même des variantes où la dame est vraiment en danger. Ouais, c'est pas faux. Peut-être dame C8, ça va encore. Ça. Ouais, maintenant, peut-être je peux faire ce plan que j'avais Et pensé aussi pousse. dans la partie. Parce que je me disais que grâce à ça, tu pouvais faire fou F7, fou G6. Pour mettre un peu de pression. Tu pourrais Ouais, être pas dans la mais partie. Alors peut-être que si c'est archi grave le pion D6 on peut faire cavalier B7. C'est pas le coup qu'on a envie de jouer mais... Non mais c'est dur. Peut-être que j'atteins la position optimale avec dame C3, dame G3 car je protège ma faiblesse. Et puis je vais taper sur D6. Mais n'empêche que même dans cette situation c'est pas sûr que je puisse prendre D6 parce que peut-être à la fin tu prends B3. ouais, peut-être, en effet. Donc compliqué. Mais Peut-être fallait c'est toujours prendre. pareil, il faut que j'ai une deuxième faiblesse quelque part pour que tu passes. Ouais exactement ouais. Donc fou F7, F5. Et voilà, à partir de là, bah, je me suis dit je vais jouer un peu sur le pion D6 et un peu sur H4, G5. En espérant que ça suffise pour faire écrouler la position noire. Ouais, Qui est ça a loin été. d'être sûre, hein, Ouais. parce qu'elle est encore robuste. Donc là, tu as commencé à évacuer ton roi. Ouais, mais j'ai commencé à avoir 2 minutes et là, j'avoue que j'ai du mal à jouer aux échecs avec 2 minutes aussi. Ouais, alors c'est 30 secondes par coup, donc ça sauve un peu le truc, mais ça reste dur. On avait 3 minutes, 4 minutes chacun, là, ouais. L'idée est bonne d'évacuer le roi si tu arrives à passer. Oui. Le problème, c'est pas si facile de passer. Alors bon, là, j'étais vraiment content de pouvoir jouer fou F3, tour G2, préparer G5, peut-être doubler en G. Position très confortable pour les blancs, beaucoup d'espace, donc on peut manœuvrer. Maintenant, est-ce que G5 va faire écrouler la position noire? C'est loin d'être sûr. Ouais. Cavalier B5. Donc j'aurais joué tour à 8 là. À la place? Bah Ah ouais, ouais. pour réussir à passer en. Ah ouais, tu peux passer là. Eh ouais. Ouais. Ouais, Quand c'est j'ai vu mieux ça. cavalier B5, j'ai dit dame Ned. Je suis bête. Ça. Alors, peut-être aussi que tu peux. Non mais ok. Parce que c'est Ça. à double tranchant, hein, parce que si j'arrive à sortir, après c'est mes tours qui rentrent. Quoi. Ouais, exact. Bon après, j'ai aussi le temps de m'organiser, mais ici, bon, je voulais jouer comme ça. Hein. J'avais pensé à ça, mais et tu restes solide. Tu vas partir. Ouais, je pense qu'à terme, ça perd quand même, quoi. Parce que sur ce genre de truc, souvent, t'as des tours qui rentrent ici. Ouais, ouais, c'est chaud. C'est sûr. Dames Ouais, des petits fous H6 peut-être à des moments. aussi, ouais, voilà, tout ce genre de sacrifice. Donc G6, déjà, tu dois être bien, je pense. Ouais, Très mais bien. c'est toujours la question à quel point en fait on voit beaucoup dans cette partie. Hein. C'est être bien, d'accord, mais quel est le plan et comment on en profite quoi. Donc des questions pas faciles à gérer. Tour C8, cavalier B5, fou F8, G5 prise. Là peut-être que tu pouvais ne pas toucher aussi. Ouais, et si c'est toi qui prends là, Ça veut dire que ton pion va être vraiment faible. Mais c'est pas sûr que je fasse dame D2 parce que j'ai mon pion B3 en prise. Peut-être tour B1, dame D2. Mais j'ai mon pion E4 aussi. En fait, c'est loin d'être simple. Car t'as c'est quand vrai. même de la pression Ouais. sur E4 et B3. On l'a vu d'ailleurs dans le final, il y avait des possibilités au cas où. Mais bon. Ouais, même je me demandais avec tour C8 si tu voulais pas faire cavalier prend B3 à un moment. Si, bah, je calculais ces variantes sans arrêt, cavalier B3, cavalier prend A4. Mais c'était pas suffisant, quoi, parce que par Ouais, exemple, c'était léger. dame prend ou fou prend. Enfin, même fou prend, dame revient en D2. J'ai que 2 pions.
Derrière, ton fou va taper sur B6 aussi. Ouais, le problème c'est B6. Ouais. Souvent c'est le problème B6. Mais c'est vrai que si j'avais mon cavalier en C3, c'est déjà moins clair. Parce qu'il peut être en prise lui aussi. Dans certaines variantes. Ici, je jouais cavalier B5 pour ça. Hein. Si je jouais G5 tout de suite, disons HG, et peut-être cavalier prend, fou prend, et après une découverte, je ne sais pas. Parce que je m'étais dit que certaines fois, tu pourrais peut-être venir comme ça et commencer à taper sur les fous. Bon, bah en fait, ça va, je peux prendre B6 encore une fois. Mais... B6 à chaque fois, mais j'ai regretté et j'ai arrêté le calcul. C'est dommage, mais bon. Alors que justement, si j'avais joué tour B8, c'était un peu plus compliqué. Enfin, il n'y avait plus de pénétration non plus, tu me diras. Donc non, mais tour B8 quand même, pour rien que pour essayer de se dégager avec le sacrifice, ouais. Et sinon, ici. Et là, fou F8, c'était pas mal, car tu essaies de faire une barricade avec tes fous. C'est ça, fermer toutes les cases contre ta tour. Ouais, et là, par contre, en fait, malheureusement, t'as pas continué de ton idée. Bon, évidemment, t'avais une minute, c'était chaud, mais t'as joué G6, alors que t'aurais pu continuer à attendre. Ouais, ça m'a paru bien, G6. Bah, c'est vrai que ça a failli tout ouvrir et me poser des problèmes. Notamment sur... Ouais, c'est vrai que là, je suis pas protégé. J'ai des petits problèmes. Mais au final, ça a l'air quand même trop optimiste. Et c'est un principe général qui prévaut sur le camp où on est faible. Normalement, on essaie de pas bouger. Alors, évidemment, il peut y avoir des exceptions, c'est ce qui est intéressant. Mais je suis pas sûr que ça en soit une. Effectivement, si tu avais fait tour A8, ici, tu pourrais probablement continuer le plan d'évacuation. Imaginons... Bon, après, la partie est très courte, hein, donc il reste plus beaucoup de coups. Mais imaginons le coup critique, c'est tour A8 sans doute. Imaginons le cavalier B5, roi D8, G5, prise, fou F8, prise. Bon, il y a aussi G6, hein, comme on a dit, qui est une option. Bon, ouais. Est-ce que ça passe? C'est loin d'être sûr aussi. Hein. Mais disons prise. Et ici, on voit des fous qui font un super job défensif. Ouais. Et t'es à 2 coups d'aller en B7. Je peux pas gagner G6 encore une fois. Mon fou F3 ne fait toujours rien. Ma dame doit continuer à protéger B3. C'est loin d'être clair. Tu rentres sur le H quand même peut-être, mais... Ouais, mais même là, si je rentre, je sais pas si je vais casser ça, quoi. Chaque tour protégera ton fou. Protégera un fou, donc bon. Pas clair, quoi. Donc ça, c'était peut-être une option pas mal, ouais, tour A8. Dans la partie, il y a eu ça. Et là, après G6, alors, à vérifier, hein, même dans la partie, j'étais pas sûr si c'était pas une idée intéressante de jeu, mais ça m'a bien surpris. Ouais, moi ça m'a semblé embrouillé. Et ah ouais, ça embrouille, c'est clair que ça embrouille. Donc là, j'ai fait fou G4 finalement. J'étais plutôt content de trouver ce coup après après 1 minute 30 de réflexion, alors que j'avais 2 minutes. C'est dangereux, ouais. Si je prenais, et je fais quoi? En fait, j'ai calculé ça. Hein. Ouais, bah là, je prends là, ouais, voilà. Et même ça. Je protège ça. Là, j'ai B6 qui est en l'air, toujours. Ah ouais. D'autres tour B8 peut-être aussi. Ouais. En fait, le meilleur de tout, c'était peut-être pas tour A8, mais tour B8. Comme ça, ton roi passe quand même. Et tu protèges B6. Bah peut-être même tu peux jouer là. Oui, mais là, bon, ça risque d'être compliqué quand même. C'est très peu clair, hein. L'égalité de matériel. Ouais, tu crois? Bah franchement, je vois pas... Ouais, peut-être, mais je menace... Bah, x6 quand même, mais... Oui, par exemple, ouais. Carrément même. Parce que j'allais dire tour F7, mais c'est plus dangereux quand même. Non, je reprends. Tour F7, fou prend, pion prend, roi prend. Non, pas F7, mais tour F7, je pensais sur tour G8, tu vois, comme ça. Mais c'est dangereux. Un peu. Mais bon, là, c'est pas clair. Hein. Donc G6, intéressant. Ouais. Fou G4, je pense c'est bon coup, par contre. Ouais, ça fait très peur quand même. Ouais. Avec la découverte ici. Sauf qu'il y a une ressource. Il y a une petite ressource, donc c'était... Tout à fait. Ouais. Et ça... Hésiter avec cavalier, mais je pense que c'est mieux avec le fou. Ouais, c'est mieux, c'est sûr. Échec, et là, t'as craqué en fait. T'as joué Roi7. Ouais, j'aurais dû jouer fou F7, je pense. Ouais, c'est clair. Voilà. Et ça, ben, j'étais pas encore sûr. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'allais répéter les coups une fois. Et puis prendre en F7, je pense. Pour progresser, ouais. Donc bon, bah, tu prends quoi. J'allais jouer un truc comme ça.
En se disant quand même que ce pion est pas mal, mais est-ce qu'il va vraiment au bout? C'est loin d'être sûr. Est-ce que genre, Ouais, tu verrouilles quoi. mon roi va monter là? Ouais, ça tient encore, ouais. Ok, peut-être maintenant c'est là où j'arrive à jouer sur les deux côtés, c'est-à-dire genre doubler. Et tu peux pas faire fou G7. Parce qu'il y a le pion. Par contre, il me semblait que tu avais peut-être une variante où tu gagnais un pion sur fou F7 et c'est ça qui m'a décidé à jouer mon mauvais coup. Euh... F7. Ah bah, prends Tu le prends, pion, c'est ça? ouais, ouais. Et tu prends E4 en fait. Je prends le 4. Ah oui, je prends le 4. Ça va. Un peu la même que tout à l'heure. C'est un peu le bazar aussi, mais Ouais, ouais, bon, le problème c'est effectivement, c'est sans doute ce pion B6 là. Là, c'est un gros problème. S'il n'y avait pas ça, ça irait pour les noirs, je pense. Là, ça va sans doute plus. tour B8. Mais Ouais, j'avais pas tour B8 de... tour C8 qui est difficile à anticiper quand même, hein, pendant la partie. Ben oui, mais en même temps, ce qui était facile à anticiper, c'est cavalier B5. Et donc là, je sais que mon roi passera pas. Ouais, ça c'est vrai. Avec un peu de chance, je pouvais le mettre en B8. Ouais. En fait, c'était la très mauvaise case à pas choisir. Ouais, ouais, c'est ça. Mais à ce moment-là, j'étais en train de choisir si je bougeais celle-ci ou celle-ci, tout ça. Je me posais plein de questions de cet ordre-là et j'avoue que j'ai zappé cavalier B5. À noter qu'ici, au moment où tu joues roi E7, t'avais quand même 1 minute 30 et moi 30 secondes. Oui, Donc peut-être tu pouvais prendre un peu plus de temps, entre guillemets, hein, évidemment pas de... pour voir que ça perdait assez rapidement avec l'entrée. Ouais, je pense que tu l'aurais éliminé. Roi E7 avec... je pense en 30 secondes de plus, tu l'élimines. Ouais. Parce que si tu vois GF, à mon avis, là, tu te dis oula. Mais oui, quand le roi monte. Donc Ouais. bon. Donc on peut montrer d'ailleurs pour Ouais, ouais, on finir. va montrer. Alors d'ailleurs, juste peut-être pour finir, hein, pour conclure, montrer l'évaluation sur fou F7 pour être sûr de ce qui se passe. Ah, il dit que ça gagne. Ouais, je pense quand même que les blancs sont. Dame E2. Ok. Et... Ah, il veut venir là. Oui, oui. Il veut rentrer avec la dame. Ok, il est très Il est méchant. prêt à laisser le pion. Il est très méchant. Alors, C'est vrai que mon roi s'échappera pas. Si je bouge la tour, il va faire ça et puis une découverte derrière. Ou l'entrée du fou H6 au choix. Donc si je bouge le roi, bah, je pense que puis on il prend. joue juste comme ça, en fait. Et il est super content. En fait, c'est encore ton roi qui est bloqué, ouais. Ah ouais, ah ouais. Ça, je l'ai senti au coup d'après, hein, tour C8. Mais plus 6, c'est quand même impressionnant comme évaluation. Bah si, il y a dame ou mat qui traîne quelque part, ouais. Il va falloir que je donne une tour, moi ça m'étonne pas. Tu trouves pas? Bah, je vois pas trop, non. C'est C'est quoi, vrai, dame H8 qui arrive avec bah, G6? on peut avoir G6 et fou H6 qui menacent Ouais, G7 ça et c'est vrai que en fait c'est mal organisé, ouais. Là, il donne tour C, C7 tout de suite. Ouais, ça fait trop. Ça fait un peu trop finalement, ouais. Ok. sans compter que sur tour G8, il y avait même dame H8 derrière. Enfin, Ouais, ça ok. fait un peu trop. Et du coup, la partie c'est fini après roi E7. Et là, le roi. Mais il est vaillant, hein. Il y va. Ouais, il est Il est courageux. Ouais. vaillant. Il est Donc, courageux. peut-être roi D8 encore, hein. Et ça va ressembler, j'imagine. Roi D8 encore. Ouais. Bon, on n'est pas très confiant. Et dame S2, donc il oblige le roi parce que sur roi E7 il y a mat. Ouais, tout à fait. C'est mat. Là-bas, et donc ici, bon, au départ, j'avais pas vu fou F7, je pensais juste fou E8. Bah, de toute façon, tous les coups de fou gagnent, je pense. Ouais, sans doute. La seule différence, c'était rigolo, c'était sur fou E8, roi H8, dame H4, croyant maté, tour H7 gagne la dame. Oui, tout à fait. Enfin, Non, pas tout à fait, parce qu'elle est dame en prise, mais... comment ça? Allez. Pourquoi ça peut être tout à fait? Il y a ça, en fait. Ah oui, d'accord. Et puis, il y a au pire, on échange aussi, mais c'est bon. Là, on perd un truc quand même. Ouais. On perd un truc. Non, mais c'était le seul truc, et du coup, interception de la tour, et là, t'as abandonné, ouais. À juste titre. À juste titre. Ouais. Voilà, bah écoute, c'était vraiment sympa. Bah oui, merci à toi. Alors, je vois que ma webcam a complètement lâché sur la fin, mais c'est pas grave. Tu pourras faire une capture de la vidéo sur mon écran pour la remettre dans la tienne si tu veux. Ouais, c'est comme ça. J'espère que ça a pu t'entraîner un peu pour ton tournoi là. Donc, Ouais, pas eu le temps de parler tout justement. à l'heure. Ouais, tout à fait. Je commence samedi, tournoi lent à Avoine. Et donc c'est pour ça, j'ai fait une partie d'entraînement hier, une aujourd'hui. Donc je pense que c'est important de faire des parties d'entraînement avant de jouer un tournoi.
Alors toi, je sais que tu en fais très très régulièrement. Donc toi, c'est plutôt le contraire. Je pense que tu vas bientôt aller faire un tournoi. C'est ça exactement. À partir de la rentrée, là, je vais jouer avec mon club. C'est amusant que tu parles d'Avoine parce que ça me touche. C'est un tournoi que j'ai fait quand j'avais 15-16 ans. Ah d'accord. Ça fait très longtemps qu'il existe, un très beau tournoi. Forcément, il y a de l'argent, il y a des centrales nucléaires là-bas. Ouais, 32e édition. Et en fait, au final, pas forcément avec beaucoup de joueurs très très forts qui participent, mais beaucoup de jeux participants. 400 participants, donc un des plus grands Open de France. Et effectivement, 32e édition, donc un savoir-faire au fil des années. Tu le fais habituellement, tu le fais tous les ans? Alors, le truc super bizarre, c'est que je l'avais jamais fait avant l'année dernière. Alors que Ouais. j'en entendais parler depuis que j'ai commencé les échecs, quoi. Ça faisait 20 ans que j'entendais Avoine, Avoine, Avoine. Je connaissais plein de joueurs qui l'avaient fait. Et puis l'année dernière, je l'ai fait pour la première fois. Et effectivement, j'ai vu que c'était organisation très bien huilée. Ouais. Eh Très ben, agréable à jouer. je pense que je le ferai l'année prochaine ou les années suivantes. Parce que moi, ce sera un retour aux sources, en fait. Ouais, Il faut qu'on contacte les organisateurs pour qu'ils payent cette vidéo, d'ailleurs. Hein. absolument. C'était le but. C'était de vendre le tournoi d'Avoine. La publicité, quoi. Voilà. Eh ben, écoute, on surveillera tes parties. On espère que ça se passera bien. Ouais, j'espère aussi. Bah, je ferai de mon mieux. Le but, prendre un peu de plaisir dans les parties. Pas jouer trop lentement, parce que c'est important. Ce sera l'objectif principal, pratiquement. Et puis, bah, pour les internautes, vous avez donc les 2 vidéos sur les 2 sites. Et bah, faites-nous vos retours sur cet aspect post-mortem plutôt que partie en live, comme on voit tout le temps. Parce que Ouais, c'est vrai qu'on s'est dit que ça manquait et peut-être c'est sympa. Vous nous dites. ouais, c'est ça. Donc effectivement, après, peut-être qu'on a un peu trop prolongé l'analyse, mais bon, 1 heure, ça reste quand même acceptable, je pense. Et tous vos retours sont les bienvenus, effectivement. Ok, donc on va pas faire trop long, on va arrêter. Je te remercie beaucoup, Sylvain. À bientôt. Merci à Et toi, Florian. tournoi, bonne chance pour le tournoi. Merci, à la prochaine. Allez, Ciao. ciao.